Salutations! Bienvenue, merci d'être là. Nous sommes le 10-10. Comme c'est amusant, c'est cocasse. Nous sommes le 10 octobre, il est 20h06 et c'est le numéro 56 de J+7 qui démarre. On est ensemble jusqu'à 22h à peu près pour décrypter toute l'actu média de ces 7 derniers jours. Et si vous êtes là depuis un petit moment maintenant, vous savez, je ne suis pas tout seul pour décrypter l'actu média de ces 7 derniers jours. Je suis accompagné de la team J+7, la team qui va s'afficher dans 3, 2, 1, hop, sauf pour le podcast évidemment. La team qui est là. Bonsoir la team. Bonsoir Bastien. Bonsoir à toutes et toutes. Comment ça va Bastien? Bah ça va très bien, écoute. J'ai mis mon petit polo alpine aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent. Oui. C'est en hommage au sport auto, on risque d'en parler un peu tout à l'heure. Il va falloir en parler. Acheté au Mans celui-là. Acheté au Mans mais pour les 24 heures. C'est beau, c'est beau. Parce que je n'y étais pas ce week-end. Oui, non pas à Oman. On n'y était pas, mais on a suivi et on va en parler ce soir. On va en parler, sauf Gauthier, qui lui ne connaît pas du tout le sujet de ce soir, qui va pouvoir nous aiguiller parce que sur j'ai rien préparé du tout. l'émission. J'ai préparé l'émission. Bonsoir et bon anniversaire. T'as préparé l'émission. Merci le breton du 18 qui vient de follow. Merci beaucoup. Pourquoi le 10-10, bon anniversaire? 10 sur 10. Bah ouais. bon anniversaire. Je rappelle, il y a un an, l'équipe de France gagnait un trophée. Ah oui, c'est vrai, la Ligue des Nations, c'est la ça Ligue des Nations. Vous savez, le truc où on a fait un point. Non, on a fait combien de... on a fait 3 points. On a fait 4 3 points. points. Oh, Je sais plus. Bref. On s'en fout. La Ligue des Nations, de toute façon, on s'en fout quand on la gagne pas. Donc voilà. Ouais, C'est vrai. c'est bon. Voilà. Bien dit. C'est vrai que quand on la gagne. Quand on la gagne, on est content. Mais quand on la gagne pas, on Mais s'en c'est tout. fout. Donc voilà. Et Ah, si jamais c'est- vous avez raté le match, on est il repasse ce soir sur la chaîne équipe. Ah oui, c'est vrai, Voilà. il y a la finale de la Ligue des Nations 2021 sur l'équipe France. Sachant que dans la bande-annonce, ils mettent Winner France. Oh le spoil. Il y a... Mais Arnaud, il est là. Incroyable, 20h08, il est là. Il devait être un peu en retard et au final, il est là. Incroyable. J'ai avalé mon assiette en 2 temps 3 mouvements. Ah, t'appelles ça comme ça, toi? Oui, toi t'appelles ça des bites, moi j'appelle ça une assiette. Oh, ça y est, ça commence, 20h08, on y va. Première vanne que va devoir couper Bastien sur le générique. Non, en plus, bah vu que non, c'est pas mais- possible. C'est pas possible sur le générique, c'est pas Il y a possible. le bed là en Il y cours a ou encore pas le bed, oui, il y a encore le bed. Ah, Bah merde. non, je la couperai pas. Non, Bah, c'est pas grave. C'est con, c'est la fin Moi, du je bed m'en en plus, fous, hein. il reste 5 Moi secondes aussi, du bed, moi, c'est quand même perso, dommage. À 10 Très secondes bien, près, très c'était bien. bon. Et là, on a la note finale. Voilà, là c'est la fin. Non, du mais bed. Moi, j'assume toutes Si les blagues. hein. c'est assumé, très bien. Bah oui. Bon, bah, écoute. Les vannes que je fais, elles sont pas faites pour être coupées. Hein. Bon, à part quand je dis que certaines personnes des médias sont bizarres. Oui, ils sont bizarres. On a des trucs à Je se suis pas reprocher. certain que ça soit néanmoins Procès. extrêmement nourrissant au repas. Mais bon. Procès J-14. Procès J-14 pour J+7. Bonsoir Non, à tes fans non, de Lille. bah, bonsoir. Oh non, ça va Mais aller, non. Pour Bah une si, personne de parler Arnaud. s'ils portent plainte contre nous pour diffamation. bah, Oui, non, mais là, en l'occurrence. Ah, le cette vrai personne- procès, pardon, d'accord. Le Ah, sien. c'est dans vraiment 14 La jours. personne qui a D'accord. pour initiale les mêmes que Jean-Marie Messier. Oui, très bien. C'est-à-dire Bonsoir à qu'il y a- tes fans de Lille, bonsoir à Rennes, bonsoir à Le Breton du 18, merci à Le Breton du 18 pour le follow. Quel Bonsoir rapport Odysor, bonsoir Pierre, bonsoir Jonathan, bonsoir Simon, bonsoir Xorb, merci. Et bonsoir à ceux qui nous regardent en mode fantôme sans nous dire du... sans nous dire du message, sans nous dire Pas bonjour. sympa. Et sans nous dire du mal aussi, c'est gentil. Et bon, Comment on peut être breton et dans le Cher? Bah, il s'est expatrié. Tout le monde bouge, hein. Écoute, ça arrive, hein. Et écoute, Ça- il y a ça bien arrive. des forceurs dans tous les départements. C'est ça. Mes amitiés pour les Bretons nonobstant. T'es Bon, pas, et t'es bon, pas breton, Record du monde du plus grand drapeau breton à Rennes la semaine dernière. Ah, putain, Oui, voilà. Tu supportes quelle Voilà. équipe de foot, rappelle-moi? Stade Rennais évidemment. Rennes, ah oui, une J'ai un petit drapeau équipe, breton qui est derrière une moi équipe là-bas. bretonne. Attendez, je vais le chercher. une équipe bretonne. Donc. Ah, il va chercher. Moi, sinon, je ramène mon drapeau, mon drapeau au Stade Ah, Malherbe. attends. Hein. Si ça parle de Rennes. C'est Erdogan Non, le sait mais- aussi. On force. Vous avez peut-être Tout le monde a son compris. drapeau, c'est bon si- Ce drapeau a 1 an et 1 semaine. Joyeux anniversaire. Allez, voilà. Voilà. Dose. Ah oui, il y a deux Bretons contre un Normand. Là, ça va être Non, compliqué. non, 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 Faire non, sous- non, 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 n'insulte Pas pas. sous-effectif. Moi, va être ça, c'est un compliqué de souvenir de goûter. Rennes. Je suis pas breton. Ah bon Mais Arnaud, ça te rappelle pas de breton, mauvais il est à souvenirs l'envers. ce drapeau? Il est à l'envers. Une défaite quand même, hein. Ah là là. Bon, on fait J plus foot ou on fait J plus 7? Comment ça Non, le comment ça- fera- Profite y a pas pas- comme soit pas là. Voilà. Depuis le temps que je le réclame, j'ai plus foot. Bah oui, mais t'es jamais disponible.
Monsieur a une vie de famille. Est-ce qu'on ferait pas un J plus foot le 24 mars? Le lundi Par soir, exemple. le lundi soir à 20h. Le lundi soir à 20h, ouais, super. Là, il y aura un J plus foot le 24 mars. Super. Oui, Au oui, moins- oui, oui. On n'est pas sûr, Je vais un peu on n'est plus pas souvent. sûr. Peut-être. Ah, peut-être ça y est, ça se pourquoi. dégonfle. Non mais si, mais tout dépend du budget, tout dépend de tout ça. Mais Bah, dans économise l'idée dès de oui. maintenant. Oui, bah j'essaye déjà, oui. J'essaye. J'essaye. Inscris-toi à la cagnotte Tendance Ouest. Oui, écoutez, si vous pouvez jouer pour moi. Le pire, c'est que le calendrier des qualifications de l'Euro 2024 est sorti. Il Oui. y a France-Pays-Bas le 24 mars. Et donc, du coup, on se chauffe un petit peu tous dans On va- l'équipe pour Mais aller on On y entend- sera, on y Est-ce que tu sera. peux monter le son de ton micro, Arnaud, s'il te plaît, un petit peu, ou le rapprocher de toi, ou je sais pas, mais... Ah, c'est le bug Discord, il est à 20h12, le bug Discord. On en a un par soir. Là, 20h12, c'est quand même 20h12, assez coupure précoce. millimétrique. Ça veut dire que on risque d'en avoir un deuxième avant 22h, hein, vu l'heure de la première coupure. Et c'est ce que je disais en antenne, vous l'avez pas eu jeudi. Oui, C'est vrai. oui, c'est C'est vrai vrai. que ça, c'est vrai que ça, c'est très bizarre. Donc c'est toi le Pourquoi fautif, Gauthier. Désolé, tu dois partir. Oui, Ah non, bah, j'étais là. j'étais là. oui, c'est vrai que t'étais là. Mais faut pas qu'on te voit. C'est quand on te voit le problème. C'est quand on te voit. Ça change rien aux gens en podcast, donc c'est bon. D'ailleurs, bonjour à Mireille, à Mathieu, à Jean-Michel, enfin à tous les auditeurs du podcast, quoi. Oui, oui, on connaît. Que l'on va On ne nommer un connaît par pas un. votre identité, mais on vous remercie d'être là. Bon, on peut y aller 20h12 au sommaire de ce 56e numéro quand même, au bout d'un moment, on peut commencer. Dans 2 numéros, c'est le numéro spécial Nièvre. Oh la vache, ils vont nous préparer fait un truc ensemble. les deux. Ils vont nous préparer un truc Vas-y. les deux pour le D'ailleurs, je suis numéro pas là. 58. Je suis peut-être pas là le 24, merde. Oh, il va être c'est sympa. con. Le jeu d'Arnaud, il va être sympa. Je vais remémorer toutes les villes de la Nièvre dans le doute. Tu vois. Au cas où, Ça ouais. me donne une idée. Au cas où, ouais, t'as raison. Alors ce Une soir, course sur Loire. Toutes les célébrités venant de la Nièvre, il y en a 2. bien Elodie Frégé. Donc, Et Yann dont Moix. Arnaud. Ah, je note, je Merde, prends des trois. notes. Non, il y a Bachelot. d'autres qui vient d'Orléans. Bon, est-ce qu'on Il- s'en il foutrait plein pas vert. un petit peu? Qui s'en branle? Moi, allez, on Ouais, voici moi. le sommaire de ce soir. Dans le Média Express de ce soir, on parlera de pur média, on parlera d'RMC Story, d'RMC Découverte, de France Culture, de l'Eurovision, de LOL qui ressort, de Combini aussi. Le sujet de ce soir, ça va parler Twitch. Le sujet de ce soir avec le GP Explorer de Squeezie et le record de Twitch. On va en parler longuement. Et puis, on démarre comme chaque numéro avec les audiences et ça démarre maintenant. Alors, j'ai un peu trop gueulé. On démarre, comme à chaque fois, avec la meilleure audience de la semaine. Laquelle était-ce, s'il vous plaît? Meurtre à Pont-l'Évêque. Et non, genre, alors, j'ai vu ça. J'ai vu qu'il y avait meurtre à Bien tenté. Pont-l'Évêque. J'ai fait incroyable. La Normandie Oh. se présente. C'est un vrai titre. Oui, oui, oui. Oui, Ça Oui, ils l'ont fait s'est partout, passé, oui. c'est passé ce week-end. Ils ont Donc, tué un France fromage. Ils ont tué un Ouais. fromage. Je suis comprends dégoûté plus parce rien. que Ils ont la tué dans semaine dernière, l'usine. j'étais en arrêt, donc j'ai eu le temps de regarder les jeux de France 3 en live. Non, Et non, il y avait- alors, attends. Alors, juste, quand même, on précise, même quand tu travailles, tu as le temps de regarder les jeux de France 3 l'après-midi. Non. Ah non, Hein. non, je regarde pas Duel en famille et je vois pas Slam. Oh, ok. Et là, Oh, entre quel chaque dommage. jeu, à chaque fois, il y avait la bande-annonce de Meurtre à Pont-l'Évêque. Je fais putain, ça c'est l'audience de la semaine prochaine, je le prépare, je le sors direct. Et bah même pas. Et non, Parce non, que, non, ça ne du suffira coup, pas. En parlant de jeu, j'ai découvert l'organisation d'Arnaud. Le midi, il a 3 écrans, un sur FIFA, un sur les 12 coups, un sur tout le monde veut prendre sa place. Oh là 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 là, mais quel geek. Oh. Bah, c'est son multiplex à lui, hein. Ouais, c'est ça. Ah, mais je l'ai pas présenté Jérémy parce qu'il est pas en vidéo, je suis con, moi. Le pauvre. Jérémy, bonsoir On Jérémy. m'oublie, c'est ça, Oh, c'est bah moche. Bah oui, mais tu T'es- mets pas t'es ta maître cam. Galibert. Au bout d'un moment, tu ne mets pas ta cam, on t'oublie. Hein. C'est Vanessa de Closade. Il faut que je... la vraie voix off. C'est ça, je suis. La seule vraie voix off du Bonsoir. podcast, c'est Jérémy. Bonsoir Jérémy, comment allez-vous? Mais Merci, fort bien Jérémy. vous-même. Ah, ça va. Le décalage a l'air d'être présent aussi, mais en tout cas, ça me met Ah, heureux de t'entendre. Ah, première coupure de Ah, Jérémy voilà. ce soir. On revient À deux. au fondamental. T'es arrivé, 1, 2, t'es 1, 2, arrivé. 3, 4. Bonjour. Bonsoir. Donc la meilleure audience. Tiens, Jérémy, est-ce que tu as une idée de la meilleure audience de la semaine, sauf si tu as vu évidemment le conducteur? J'imagine que c'est pas sur LCP. Alors, effectivement, tu imagines bien, c'est pas sur LFP. Donc c'est pas le sur meurtre. LCP, Bah, bienvenue. Est-ce que ça Et serait c'est pas meurtre à pas, Pont-l'Évêque. est-ce que ça serait pas la convention illégale? La convention illégale, Si. c'est-à-dire? Bah la stagiaire. Non. Ah, oui. Ah, bien vu. Suivez un peu mes running gags semaine après semaine, Bien bordel. vu, bien vu. Non, c'est pas la stagiaire. Non, Merde. c'est Est-ce pas la qu'il stagiaire. y a un meurtre ou un crime dedans? Je connais pas. non, mais c'est le pas titre, dans le titre. Non, pas dans le titre, non. Est-ce que c'est un site porno détourné? Non, c'est toujours plus Estrada Raphaël, ça existe plus. Non. Ah merde, non. mais c'est quoi la place? Non. Bah, Ah, c'est pas les tropiques? Alors, je vais vous donner un indice. C'est pas sur France Non. Télévisions. Oh non! Malgré le coupure canal?
Malgré la coupure Hashtag Canal. pas vu sur Canal. Incroyable. Hashtag pas vu Ah, sur merde. les canals. Les combattantes Les combattantes, exactement. Ah, bien vu. Odysor Oh. avait la réponse sur le chat. C'est effectivement les combattantes le lundi dernier avec une moyenne de 4,59 millions de téléspectateurs. Oh, 23,3%. oh, putain, le. C'est tout. Oui, Redis-moi. écoute, 4 millions 4,59. Ouais, on est Mais- sur une semaine pas ouf aussi. Hein. Ouais, mais sans MyCanal, hein. Oui, c'est vrai aussi. Donc, Ça aurait fait 5 millions. Donc quand même. Et sans le J+7 encore. Parce que ça a fait un très Et bon sans le score la J+7. première semaine sur le J+7. Oui, on n'a même pas encore Ah le oui, nombre de si, J+7. c'est pas tombé à 7 millions. Si, ça fait plus. Enfin, ça a été un des records de MyTF1, il me semble. Alors, si vous voulez comparer avec la semaine d'avant, le lundi d'avant, 4,55 millions de téléspectateurs. Là, on est à 4,59, c'est dans la Attends. moyenne. Ça se tient bien. Et c'est la Ah. dernière soirée ce soir. C'est le dernier épisode ce soir, je Ah là crois, là. des combattantes. Mais je peux te donner, si tu veux, le J+7 du premier épisode qui a été diffusé le 19 septembre. Oui, mais bon, l'effet de Oui. curiosité aussi, tu vois. 7 millions. Ouais, mais au deuxième épisode? Bon, on l'a pas. Ah bah voilà. Effet de On curiosité, l'a pas c'est parce que normal aussi. Médiamétrie sortent mois après mois. T'avais quand même un Enfin- gros casting, hein. T'as Audrey Fleurot, t'as Camille Lou, Julie Debonas, Sophia Oh. Issaidi. Si. Oh, elles font leur Le poids me- sur la balance. Hein. Le, Oh. même casting que toutes les séries TF1. hein. Oui. Ouais, oui, mais Alors j'ai cru justement, comprendre que c'était a priori on un vise- triptyque avec on vise j'ai oublié le nom de la première série avec déjà tout le monde. Là. Le bazar de la charité. Bazar de la Charité. Ah oui. A priori c'est un triptyque, c'est ça? Ah bah merde. Qu'est-ce qu'on aura Aucune dans idée. ce temps De ce que j'ai compris, triptyque dans des périodes différentes. En gros, c'est les mêmes personnages qui reviennent, mais il y aurait une continuité historique entre toutes les séries, ce qui fait que aussi, c'est pour ça que ça fonctionne aussi Mais, bien que Bazar de la Charité. Via des histoires vraies, c'est très bizarre quand même. Oui, mais c'est ça. Est-ce que c'est crédible? Bah ouais. Est-ce que tu Pas. peux avoir vécu le bazar de la J'ai pas vu, charité moi. et les combattantes? Bah moi non plus. C'est pour ça que je pose la question. Non, mais ça peut être des personnages. Tu sais, c'est ce genre d'histoire avec des continuités où les personnages ne sont pas les mêmes, mais ils sont représentés par les mêmes personnes pour te signifier que elles ont à peu près la même mentalité, etc. Bah c'est Joséphine Ange Gardien. C'est Joséphine Ange Gardien, tout le monde. C'est un peu ça, en fait. Et est-ce que ce serait Bah, pas un peu exactement. C'est toujours le même personnage, Joséphine Delamarre, mais dans des endroits différents. ça? Ouais. Et oui, je connais le nom de famille de Joséphine C'est Delamarre. vrai que c'est Joséphine de la Mais on sait que tu regardais tous les épisodes, Gauthier. On sait. Ouais, On c'est sait, ma on jeunesse. sait. Hein. Bien sûr, on le sait. Les lundis devant TF1, Joséphine, sorteresse.com, les cordiers jugés flics. Mais Il y a pas comme sur le chat qui dit il était une fois l'homme en fait. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près le même concept. C'est très bon, Pacôme, dans le chat. Qui a regardé les combattantes? À part Personne Gauthier ici. Non, mais pas. Bah, tu sais qu'on fait des trucs le lundi soir. Non mais Oui, c'est et pas le vrai. replay et le Le replay. replay. 2022, Bah, on est pas- le replay existe. On n'est pas arrêté, hein. On travaille. Nous. Qu'est-ce qu'il raconte? On n'est pas arrêté André. Mais et le soir? Tu travailles le soir? Tu Bah, il y a des travailles à lives le 22h? jeudi. Oui. Non mais oh là là, non mais les excuses bidons. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas de live jeudi. Tiens, voilà, je vous préviens. Pas de Ah. live jeudi. Voilà, punition, pas de live jeudi. Non, ouais, je ne peux pas. Donc tiens, donc tu vois, t'auras ton jeudi de libre. T'es content? Mais qu'est-ce que je fais jeudi? Y a pas du foot jeudi? Non, il y a pas de foot jeudi. C'est pas Bah pour ça si, que je- c'est l'Europe. L'Europa League, Ah ouais. oui, c'est vrai, oui, mais bon, on s'en fout. Rennes, on s'en fout. on est Ouais, d'accord. bah, Ah, t'en bah, fous c'est parce vrai. que tu la fais pas, toi, t'es en Ligue 2. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai que s'il y avait Caen, je m'en foutrais un peu moins. Non, je vais regarder Paris quand même. Ça a bégayé Pour voir, quand ils ont pour été à voir. Montferrand. Je vais regarder en Paris conférence. pour voir Mbappé gueuler encore. Pour Alors, se plaindre le encore. jeudi, tu Ça verras fait jamais incroyable. Paris en Europa League. Non, je sais, mais Ils je vont regarderai pas. Je Oh regarderai bah Paris demain. non. En janvier. Ah ouais. Attendez de voir. Hein. Si Mbappé continue de gueuler autant, vous allez vite finir en Europa League. Hein. Mais je vous le souhaite pas. Pour le foot français, je ne le souhaite pas. Bref, J+ foot arrivera un jour. Revenons sur J+7 avec une autre audience tout de suite, puisqu'on vient de... Bastien, toi, t'as pas regardé les combattantes non plus. T'as jamais regardé un épisode? Non. Non. Bon, ok, on est d'accord. Donc, passons. Très peu la cible. C'est pas un combat. Ah, bah si, Non, la je suis pas cible, un tu regardais combattant. avec Olivier Mine. Alors, t'as la regardé, cible par avec- contre. Olivier Mine, oui, mais avec Marange Nardi, non. On va pas rappeler le théorème de Marange Nardi. Évidemment, tout le monde le connaît. Est-ce que tu étais la cible de la cible? Est-ce que tu J'étais étais le cœur totalement de la cible de la cible. Ok, J'aurais très bien. kiffé participer à la cible. Et pourquoi lui, tu C'est l'empêches dur, pas hein. de regarder en replay? Vous voulez qu'on se fasse un réact de la cible, un de ces quatre? Il y a des épisodes de dispo sur YouTube. Bah, on n'a pas une cible avec Arnaud en stock? Hein. Une cible Ouais. avec un an en stock. Je comprends pas. Je sais pas, les seuls jeux de télé qu'on regarde, c'est avec Arnaud. Ah oui. Non, mais on peut En s'en tout cas, faire. Dans la cible, j'aurais pu très bien citer tous les pays d'Océanie.
Exact, c'est exact. Ce qui rappelle de mauvais souvenirs à Bastien. Bonsoir Pacôme. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Parce que je fais des réflexions a priori pertinentes dans le chat, donc je me suis dit je vais peut-être venir vous parler. Ah non, mais elle passait mieux à l'écrit, je trouvais. Ah merde, bon bah je me Je cache. suis sûr que t'arrives parce que toi, t'as regardé les combattantes, contrairement à nous tous. Oui. Non. Ah, mince. Ah non, perdu, encore dommage. loupé. Eh non. Aïe, 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 aïe. Bon, alors passons à The Voice, Lou. La saison 8 de The Voice est terminée. Ça me Par dit contre, rien, on peut... Lou. j'ai une Kids. idée. J'ai une idée. Oui. The Voice Je mets Kids, les combattantes en muet sur ma télé et je vous fais un react pendant l'émission. Non, non. Non, plutôt non, plutôt non. Plutôt Tant non. pis. ça va aller. Franchement, on peut Par contre, s'en tu peux jouer à passer FIFA si tu veux. Enfin, d'autres le font. largement. Oui, mais tant que tu me débriefes pas, fais ce que tu veux, quoi. Tu Mais peux ne faire je fais pourrais- pas de react en live. Je pourrais faire un trivial poursuite sur la Switch. Waouh, mais quelle vie. Incroyable. Ah, on rêve d'avoir tous Entraîne-toi. les mêmes occupations. Bon, The Voice 8, The Voice Kids 8, le lot. Quel bilan pour la saison, Lou? Est-ce que c'est un bon bilan? Est-ce que c'est un mauvais bilan, Lou? Vas-y, Arnaud, mon Lou, vas-y, Lou. Non, juste une C'est très question. mauvais. Est-ce que Gauthier s'est imité le générique de The Voice? Oh, putain. On va pas avoir Ici, une The Voice. imitation toutes les semaines. Non, mais je sais faire 50 minutes inside. Oh la vache, 50 minutes. Ah, j'ai hâte d'entendre 50 minutes inside. Oh, non, non, non. Non. Allons-y. Là, tu m'as hypé, vas-y. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est la même. Ah, c'était Vraiment, très c'est aigu. aigu, Hein. c'est C'était très rapide. Ah, c'est aigu, ouais. très aigu. Hein. Et puis Yeah. très Ah, rapide. jamais ça. D'accord. Très belle hommage à Led Zeppelin hein, quand même. Je m'attendais quand même au début, Marie quand même. qui Hein. vient de dire que c'est M'attends- Shakira. Je m'attendais à l'intro quand même du riff de la guitare Ah. électrique derrière. Tu peux pas me le faire. Non. Oh, c'est saisissant. C'est saisissant. Oh là. Allez voir les artistes en live. Ah ouais, mais bientôt un concert. hein, De toute façon, c'est En prévu. plus, bah, oui, bientôt bien l'album. sûr. Retrouver les meilleurs moments Ah bah de- oui, de bientôt Gauthier l'album. Albert, Et je peux te faire la fin de The Voice si tu veux. Non. Oh, this is Oh la vache. Il n'y avait pas une note. Il y a Il n'y rien avait pas de bon, hein. une note au bon endroit. Ouais, ouais, ouais. Il y a rien T'as de Merci, loupé, Mathieu Godet. t'as loupé le rythme et t'as loupé la justesse. Clairement, moi je te mets rouge et je veux pas à Baltar. Je ne te Ah veux ouais, pas dans non, mon équipe. non, non, Mais c'est pas con. de Baltar. Le, Ah non, Pas non. Ballard, rouge, mais c'est- tu vas pas à Baltar. Ah oui. Vous saviez que Monsieur Ballard, il a inventé le poppers. Eh bah dis donc, on en Eh ben, apprend on est tous les ravis de jours. l'apprendre. Et si vous voulez l'apprendre, vaut mieux en rire au podcast. Ah oui, tu t'es trompé de podcast, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Merci pour l'info. Alors, The Voice Kids 2022, la saison 8, animée par Nico Saliaga, c'est Karine. putain, Ah, Karine Ferry encore, tiens, dis donc. Ah bon Karine Ferry. Karine Ferry, Gourcuff. Dans le communiqué, c'est écrit Karine Ferry. Incroyable, hein, quand même. Hein. Incroyable. Ils Ah n'ont ouais. pas oublié. Alors que Karine fait rien. Alors que Karine fait rien. Et Par quand elle fait exemple. des blagues, Karine fait rire. Exact. Bah oui. Bravo, bravo, bravo. Donc la finale a fait 3,1 millions de téléspectateurs malgré l'impact sur les audiences de la coupure Canal+ et TNT Sat. Oui, parce que c'est écrit dans le communiqué 3 fois, donc il faut bien que je le dise à un moment donné. Il parle de nous Si dans le tu- communiqué. Si tu n'as pas compris. Oui, il y a aussi écrit 3 fois J+7, mais non, malheureusement, ça ne parle pas de Ah, c'est pas nous. Non, Ah non, malheureusement. Nous. Alors, la saison 8, la moyenne de la saison 8 en global, hormis la demi-finale et la finale, parce que quand ils ont fait le communiqué, ils n'avaient pas encore calculé les audiences de tout ça, ça fait 3,5. 3,5 millions, malgré l'impact sur les audiences de la coupure Canal+ et TNT Sat. On précise. J'espère que tu vas le redire encore une fois parce que Bah, je trouve écoute. qu'on oublie un peu cette info. Je vais le dire autant. J'ai vu ce régal à le redire. Juste, est-ce qu'il y a. Non, la saison de The Voice Kids, elle a commencé avant ou après la coupure de TF1 sur ma canal? Avant, je crois, Avant. parce que The Voice, ça dure à peu près. C'est 6 fin mois, août, je crois. donc, La coupure 2 septembre. Ouais, la c'est ça, coupure, donc c'était avant. septembre. C'était Ah, avant. c'est limite, hein. Limite. C'est limite, Ah ouais, limite, mais ça a commencé semaine avant avant, quand ouais. même. Parce que du coup, on aurait pu voir s'il y a un réel impact sur The Voice Kids. Bah, le problème, c'est que les blinds marchent mieux que le reste. Les blinds. Oh, les blinds. Blind. Les blind auditions. Les auditions à l'aveugle. Sachant Ça, que qu'on dit. l'an dernier, il n'y avait pas The Voice Kids puisque c'était The Voice All Star avec oui. Florent Pagny. Et Anne Silla. Je reviens te chercher. Ah, toi, t'aimais bien. Hein. T'es Voilà. fan Je, de- je suis en crush sur Anne Silla. Eh ben, écoute, Mais c'est elle qui a gagné. le message est Oui. passé, hein. Bah, c'était qui le scandale qui a été éliminé, que t'as râlé, que t'as coupé le replay devant moi. Ah, bah c'était. Mince, avec Savoiro que Maximilien Philippe. Non, c'est une nana. Non, mais Maximilien Philippe, vous parlez de vos voisins, là, ou vous parlez de vrais gens de la télé? Que Jennifer elle a fait un mauvais. Que Jennifer elle a fait une mauvaise battle.
On est peu de choses, vous voyez. On fait un scandale parce que quelqu'un est éliminé, au bout d'un an, on sait plus qui c'est. Comme quoi, hein. La chauve. Non, c'est pas la chauve. Oh là 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 là. Bon, est-ce qu'on s'en foutrait pas aussi, ça, d'ailleurs? Tiens, d'ailleurs. Si, mais ça va me tracasser, Si. donc je vais retrouver son Très nom. bien. J'ai plus cette investigation, mais garde cette investigation pour toi tout seul, s'il te plaît, Gauthier. Je te remercie d'avance. Qui a Ali. regardé la finale de The Voice? Personne? Merci. Ali. Allez, on va passer à un autre sujet tout de suite. Non, j'ai pas regardé, j'ai pas le canal. Ah, mais je pensais qu'il y avait des gens qui avaient regardé The Voice Kids, moi. Non, Ah bah non, non, j'ai j'ai regardé regardé The Sketch Voice. Story. Non, Non, Ah, t'as c'est vraiment toi regardé Sketch T'as Story? regardé Sketch Story? Ah tiens alors, toi qui es le seul à avoir regardé Sketch Story. non, on est deux. Ah vous êtes deux, très bien. Ah, c'est vous, alors. C'est donc vous, ouais, c'est donc vous, ok, très bien. Non, en fait, Vous avez trouvé, cherchez plus. Alors, je m'étonne, je l'ai pas vu en fait, c'est une vanne. Ah, Non, mais alors par contre, Arnaud lui, premier Doug. Justement, je vais trahir un secret. Désolé. Oh. Arnaud. Vendredi, Grand 13h30, il me fait. T'as pas l'avant-première de Sketch Story. J'ai rien à faire. Ah mais quel boomer. Ah mais c'est pas possible. Oh là là, il regarde Question pour un champion en rentrant du boulot et le samedi soir il regarde Sketch Story. Non mais Alors, sérieusement. Alors, samedi Laurence soir, Boccolini te remercie. Hein, Oui, je tiens à te le dire. samedi soir, j'ai regardé Reims PSG. Ah, Évidemment. oui. Un beau match, hein, dis donc. Hein. Oui, bon, ça arrive. Hein. Putain, On embrasse l'arbitre. Tu sais, il y en a bien qui perdent contre Ajaccio à domicile. Ouais. Mais Je prends après, perdu, j'ai hein. regardé- Dur. Après, j'ai regardé quelle époque parce que je me prends sur mon petit rituel du samedi soir. Eh, quelle époque, hein, quand même, quand on Mes y aïeux, pense. quelle époque. Quelle époque, mes aïeux, Voilà. quelle époque, Avec mes Thibaut aïeux, InShape, quelle là, quelle époque. époque. C'est du Et après- propre. Quelle époque. Et après, Eh, Christophe de Chabanne, est-ce qu'il a pas été un petit peu avec le dos de la cuillère? Ah, Mais coucou, il ah, tacle Patrice ou quoi? Carmouze. C'est un énorme Alors, tacleur, pop, j'ai pop, l'impression. Tout est là, s'il vous plaît. tout de suite, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Patrice Carmouze. S'il vous plaît. Là, Patrice, les Patrice. TikTok sur la dépression. Patrice, s'il vous plaît, Patrice, attention, Patrice, attention, merci. Oh, tout, s'il vous plaît. Merci. la parole. Tout est le cochon là. Tout de suite les cochons. Tout de suite les cochons. Oh, tout est le Lâche cochon. ma veste, monsieur. Lâche ma veste, monsieur. Ah oui, j'ai oublié ça. Si vous avez pas les refs, hein, vous allez sûrement nous prendre pour des gros malades. Sur l'échelle de la gênance, là, on est au niveau Christophe Jeux, c'est Daniel Bravo qui commande bourré. Ah oui, oh la vache, Pas ça la aussi, ref. ça c'est une belle ref aussi, ça. Donc, Ouh je là disais- là 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 là. Daniel, J'étais en bravo. train de faire ma soirée et je parlais de programmes télé. Moi, je ne faisais pas des imitations foireuses. Tout de suite, s'il vous plaît, tout de suite, s'il vous plaît. Vite. Donc, je disais Sketch Story. Oui, vas-y. C'était naze. Bah, voilà. Tout ça pour ça, merci beaucoup Quelle Arnaud. surprise. Je préférais nos imitations, je pense. Par contre, je vais dénoncer la tristesse de la vie d'Arnaud. Donc, il nous explique qu'il regarde Reims PSG. Grand bien lui fasse. Donc, je refais ma vanne de Pourquoi tout à l'heure. On embrasse l'arbitre, hein. Voilà. Oui, Euh, bonjour à Pierre Gaillus, qui est un ami d'enfance. Bon, et tant qu'on salue les arbitres, donc pas bonjour à Gaël Angoula, mais ça c'est autre chose, vas-y. Et donc, il nous explique qu'il enchaîne avec à quelle époque. Très bien, hein, c'est le talk du samedi soir. Et donc, il te dit, après quelle époque, il enchaîne avec le replay de Sketch Story. Quelle époque a fini à 1h21 du Oui, matin. Alors, je suis un couche très tard. Oui, bah à ce point-là, quand même. Non, mais c'est vrai. Et en Oui. plus, j'ai regardé Sketch Story, oui et non. J'ai pas regardé en entier. J'ai regardé dans les grandes. Comme tout le monde, hein. Comme tout Dans le les grandes monde. largeurs. Pour Moi, me tu sais rendre quoi compte. Tout le monde n'a pas regardé même le début. Hein. Samedi soir, je rentre de soirée. Bon, je rentre de pas de soirée, de resto, enfin bref. Je Il y rentre avait pas quoi. de match de camp. Et si, mais justement, en fait, la télé, je regarde et là, je mets sur le replay vite fait machin, et là, je tombe sur les Chevaliers du Fiel. J'ai fait, oh non, pas encore. Hop, j'ai zappé. Je voulais regarder un petit peu ce que ça donnait, tu vois, par curiosité, je voulais prendre en cours de programme. Je suis tombé sur les Chevaliers du Fiel, j'ai éteint ma télé, je l'ai cassé. Non, je rigole quand même. Peut-être pas quand Au même, bon moment aussi. Hein. peut-être un peu On trop. imagine. Qu'est-ce qu'il y Les a? chevaliers du fiel. Oh non, pas encore. Oui, bah c'est le jeu, ma pauvre Lucie. Oui, mais c'est ça, les Chevaliers du Fiel, ils ont le droit à un passage par semaine sur France 2, sinon ils meurent, les mecs. C'est quand même, c'est quand même C'est fou. très. Mais c'était lesquels? C'était les municipaux, les. Je les sais pas. coiffeurs Ils sont au bord d'une table en train de boire un coup, comme d'hab. J'ai fait, allez, c'est bon, merci, au revoir. Ah bah c'est la DD. Pour une fois qu'ils sont pas sur C8, c'est bien. Hein. Pour une fois qu'ils sont passés. Oui, bah du Ah, coup, ça change. j'aurais préféré qu'ils aillent sur C8 parce qu'au moins C8, je la mets jamais. Donc comme ça, je suis tranquille. Au moins, je sais que je peux jamais tomber sur eux puisque je mets jamais la 8. Mais là, pas de bol, j'ai mis la 2, Par tant contre, pis. Pendant qu'on est sur un point humour, Oui? je peux faire une petite révélation. Oula.
j'ai regardé le dernier spectacle de Kev Adams sur Netflix, et ben j'ai été surpris d'avoir ri à quelques blagues. Alors par contre, ton son est toujours aussi mauvais, hein, Arnaud. Hein. Ton Il y a micro est pas toujours ça, loin, il on est t'entend assez faible. d'aussi loin. Hein, ça le problème n'a pas été réglé. Attends Victor, je disais, hier j'ai regardé sur Netflix le spectacle de Kev Adams, j'étais surpris de rigoler à quelques vannes. Ah ouais. Lesquels dis donc. Une horloge cachetée donne l'heure au moins 2 fois par jour. Hein. Bonjour, au revoir. Ça c'est Orelsan, ça. C'est pas une une horloge cassée donne 2 fois la bonne heure. Quelle époque, C'est- hein, d'ailleurs. c'est une vanne. Non, non, Quelle non, époque, mais mes aïeux. Et Quelle d'ailleurs, époque, mes aïeux. pour Depardieu où j'étais mort de rire, vraiment mort de rire. Pour le Ah, coup. Franklin, les lacets. Oh là 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 Il là. fait Eh, tu mériterais d'être banni pour cette pour cette blague, sérieusement. C'est vrai. Il explique qu'il tournait un film avec Depardieu et qu'à un moment, une scène, Depardieu devait se retrouver à poil, mais il devait avoir un slip en chair pour qu'on voit pas ça. Chose. Et du coup, Depardieu ne l'a pas prévenu, il s'est mis vraiment à poil. Et Kev Adams a été effrayé. Et Depardieu lui dit bah, qu'est-ce qu'il y a? Et il dit bah voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma couille? Non, je sais Non, pas j'ai du dit tout que- Depardieu. Belle imitation. Paul devant Et moi, ma moi, couille. que je vois ton sexe quoi. Et là, Depardieu lui a répondu oh bah ça fait 2 ans que je l'avais pas vu, comment elle va? Voilà, et j'ai rigolé là-dessus parce qu'il la raconte mieux que moi évidemment et c'était drôle. Voilà. Mais parce que t'as pensé à toi à ce moment-là. Non. C'était une introspection. Non. Bref, les audiences. Oui, merci. Oui, au fait. Ah, Mais- enfin. Mais la bite de Depardieu, on l'a tous vu, enfin tous vu, ceux qui ont vu le film sur l'affaire Non. des SK. Il y a une Bah scène non. où Depardieu est à poil. Alors, j'ai Vous pas vu voyez ce film-là et j'ai pas vu Bah la non, bite de mais Depardieu non j'ai plus, pas donc, envie. Allez, tout de suite dans le pêle-mêle, la bite de Depardieu. Merci. On peut tout de suite la rajouter dans le, La- dans le Ah, pêle-mêle. c'est sympa d'enchaîner The Vice Kid et la bite de Depardieu. Merci beaucoup. On passe à un autre sujet qui va peut-être pas faire plaisir Oui, à vite. Pacom. On va parler du 2e numéro des Temps Changent. Tu connais cette émission, Pacom? Ou en même temps, c'est moi qui l'ai mis, hein, donc. On le fait vraiment. Ah, faut garder le suspense, Pacom, ne fais pas ne révèle pas les secrets. J'assume. Bon, alors justement, je voulais un peu comment je trouve pas le mot. Temporiser tes propos, Pacom, parce que tu as écrit 2e flop en prime sur France 2. Mais bon, c'est vrai que ça fait pas 3 millions. Voilà, C'est fin vrai du que ça fait sujet. pas Merci 2 à millions. tous. Non, mais ça fait 1,23 million de téléspectateurs. C'est fait pour France 2 en prime. Hein. C'est C'est faible, hein. c'est plus ou moins que le premier. C'est moins. un peu moins. C'est Sachant que le premier était face au foot. c'est Pas très loin. Sachant que le 100 premier, 100 000 de moins. c'était déjà pas ouf. C'est 100 000 de moins. Oui, mais en part du public, vous faites mieux que le numéro 1. Vous faites 0,1 de plus. Ce qui est quand même pas Sur négligeable. cible, on est moins bien. Ah, sur cible, vous êtes moins bien. Sur cible, on est moins bien. Mais Ah du oui, coup- oui. Sur les FRDA, vous êtes à 5,1 alors que le premier numéro, vous étiez à 7,2. Ouais. Mais du coup, on a une réponse à une question qu'on se posait la semaine dernière. Ouais. Savoir si c'était le second numéro ou le deuxième numéro, c'était le second. C'était le second. Non, Il y mais a de écoute, grandes chances moi, au ce que second, en tout cas. ce que je voulais dire, c'est que France 2, bon bah, devant, il y a qui? Il y a France 3, TF1, M6. Ça arrive quand même ultra régulièrement. Non, 4e, c'est pas si fréquent. Non. France 2 Bah ouais, non. Ouais. France 2, 4ème, c'est pas si fréquent, je suis d'accord. Comme quoi, ça servait à rien de raccourcir Masterchef. Hein. Merci pour nous. Hein. Oui, Ça ça fait me plaît. ça fait moins Masterchef. Ça fait moins que la finale Ça de fait Masterchef. Oui. C'est pas dingue, du coup, Bon, c'est- par rapport à ce qu'on disait. Parce que là, Ah. t'as essayé de sauver le truc avec... Oui, mais quand même, disons que on a défoncé Masterchef Oui, là, bah, la semaine dernière en disant ouais, que c'était ouais. horrible, score de merde, et là, non, mais 1,8 million, Oui. c'est pas J'ai si essayé mal de- que ça Eh, tu pour sais, moi, un je fais pas mal unitaire, le vous prendre. savez. Hein, Le Le pauvre ça va, hein. Pacôme. La- Le pauvre Essayez de pas Pacôme. enterrer le Mais c'est- je programme, suis pas en mais bon. prod, moi. Je suis pas en La- prod. la- J'ai pas réalisé la- le truc, hein. Donc c'est bon. Les gars, il y a une ambulance qui passe là, on n'est pas obligé de décharger un AK-47. C'est ça. Non, mais Le pauvre Pacôme, il est déjà sous terre et on est en train de taper avec nos pelles. Mais non, mais tout va bien. là où t'as mais- raison, Alec, de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est déjà de caser cette expression. Belle Pardon, expression. déjà. C'est que Les Temps Changent, c'est un unitaire, là où Masterchef, c'était un programme récurrent. Donc c'est moins Oui. grave, entre guillemets, de faire ce score-là sur un unitaire, surtout sur un sujet comme celui qui a été traité, qui est pas trop racoleur, en tout cas dans l'angle qui a été choisi, et qui est sociétal et qui aussi est digne du service public dans le genre de programme. Là où Masterchef est peut-être un peu moins digne de ce qu'on attend d'un service public, entre guillemets. Mais, question, les émissions type les pouvoirs extraordinaires du corps humain et tout ça, ça fait mieux. Je sais Bah, pas, moi, je sais pour qu'il y en avait moi- un qui était diffusé juste après, mais alors. 1,2, j'ai souvenir par exemple. Voilà. que Bah tout oui. le monde
de Nagui, ça faisait grosso Voilà, c'est ce que je dis. C'est pas si, pour moi, c'est pas si rare que ça que France 2 soit derrière France 3, TF1, M6. C'est pas si rare que ça. Notamment, dernier temps, ça ça se montre dépend. pas mal. Hein. Le samedi Le soir, mardi. généralement, Oh, oh. ils sont quatrième. Le samedi, généralement. Oui, Le vendredi, La semaine non. aussi, Et le ok, jeudi. le vendredi, ils sont premiers avec les trucs français, policiers et tout, d'accord. Mais le samedi, ils sont généralement quatrième quand même, France 2. Et Ça reste pas satisfaisant. Bah Et non, le c'est jeudi, c'est mardi. encore différent, c'est un truc info. ouais, vas-y, Paco. Bah, et justement, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, le problème, c'est que, mais ça, c'est un truc qu'on évoque depuis un moment, c'est que France 2, le mardi soir, mais même, enfin, quand ils essayent de trouver un créneau hors série et hors créneau d'information et encore envoyé spécial, c'est pas toujours dinguissime. Ouais. C'est compliqué, quoi. Enfin, c'est bon, on va pas se mentir. Mais moi, je vais pas mentir en disant que nous, de toute façon, je pense qu'on se doutait que ça allait pas faire une audience incroyable quand on voyait qu'il y avait Masterchef qui se pétait la gueule juste avant, quoi. Tu sais, tu prends la relève d'un divertissement culinaire qui déjà marche pas très bien, et là, tu proposes un magazine de société sur l'amour. Bon, il y a peu de chances que ça tire plus quand même que Masterchef. Vous auriez Pour fait la- la haine, Et c'est- ça marchait. Pour la la haine, ça défense- marche. Pour la défense de France 2, ils ont un fond de grille solide qui leur permet de prendre des risques en prime. C'est vrai. Oui, Oui, oui. C'est oui, vrai. oui, oui. Ils essaient Tu des n'as pas choses. tort. Tu n'as pas tort là-dessus, mais oui. Non, mais Oui, c'est on fait peut des pas. mecs qui Après, essaient- c'est vrai qu'on peut pas reprocher à France 2 de pas tenter des choses. Voilà. Là- Non, puis c'est là, bien on de va- parler de c'est bien de mettre en avant ce sujet. C'est bien qu'il y ait une émission qui en parle. Enfin, c'est aussi le rôle du service public. Oui. Donc, Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais la Et bonne puis- nouvelle dans le. Pardon. Non, tu parlais du fond de grille qui fait de l'audience. C'est d'autant plus intéressant d'avoir un fond de grille qui fait de l'audience que c'est là où France Télé et France 2 fait ses recettes pub. Parce qu'en Oui. prime, il n'y a plus de pub. oui. Donc c'est toujours intéressant, malgré tout, de faire des audiences parce que tu fais pas des émissions pour qu'elles soient pas regardées. Donc c'est intéressant de regarder quand Oui. même les chiffres sur les audiences. oui, mais bien sûr. l'enjeu en termes de publicitaire est vachement moindre. Oui, c'est ça. Donc tu peux effectivement ménager la chèvre et le chou. Oh, Oh, mais, mais- mais qu'est-ce que, toi, mais mais c'est qu'est-ce que c'est T'as bouffé Macron Sortez ou toutes qu'est-ce les qui se expressions ce passe soir. À bouffer Macron. Je sais pas ce qui se passe. Je suis d'humeur littéraire ce soir. Tu fais des invitations et tu ris à chaque fois que t'en sors une. Oui, c'est ça. ouais, c'est un gage J'ai qu'on t'a parié demandé. avec des gens. Ouais, beau c'est ce ça, que tu c'est un fais, pari, c'est ouais. On va parler d'un plus. Ah, Tiens, j'ai- pour le coup, ça, c'est vraiment un très gros flop parce qu'en plus, la marque est très connue. En plus, faut pas rêver sur France 3, c'est cassé la gueule la semaine dernière. 7ème de la soirée. 7ème, c'était mercredi soir. Ils sont alors, je dis l'audience quand même, 1,02 million de téléspectateurs. Ils ont été battus par, dans l'ordre, France 2, TF1, M6, Canal, C8, Arte. Voilà. Ça fait quand même beaucoup. 5,1% pour Faut pas rêver, qui est quand même une grosse marque de France 3. C'est quand même. Ça fait combien terrible, d'habitude non en audience? C'est assez inégal, c'est ce que je regardais en février dernier, parce que du coup l'émission n'est plus à un rythme classique, c'est vraiment devenu plus un hors-série. En février dernier, le 2 février, ça avait fait 2,11 millions pour un terme Picardie. Et en novembre 2021, donc il n'y avait pas eu de diff pendant 6 mois, ça avait fait 1,5 million. Ce qui Oui. est dingue, c'est que le mercredi sur France 3, on sait que c'est des racines et des ailes, donc c'est de la découverte, du voyage, patrimoine, ceci, cela. Donc tu tombes sur Faut pas rêver, t'as ta promesse éditoriale quand même. Oui. Merci. Ouf. Ah, ça c'était. Non, mais j'ai pas de. Je sais pas. Non, mais là, tu nous mets sur le cul, hein, Là, écoute. Hein. Bah oui. Là, Là, je ne sais quoi Pour le dire. coup, on est ouais. Je suis scotché. soufflé. Je suis Tu nous soufflé as- là. voilà. Racine et tu nous des as ailes, c'est plus collé. régulier, alors qu'il faut pas rêver. Bah là, ils se sont Oui, réveillés, justement. Ils ont non. arrêté de rêver, là. Mais genre, tu te dis, c'est mercredi, je vais regarder des racines et des ailes. Tu mets la 3, tu tombes sur Faut pas rêver. C'est la même promesse éditoriale, Oui. sauf que t'es peut-être pas en France, Oui, t'es c'est pas ailleurs. déconnant, oui. Oui. Voilà, tu te dis, c'est Y a- pas. Je suis d'accord, il y a un manque de lisibilité sur la politique documentaire de France 3. De C'était où lisibilité Manque De de lisibilité. lisibilité. Non, non, C'était mais où attends, mercredi, Faut pas rêver. Je sais sur pas France du tout. 3. C'était sur... Oui, non, mais- C'était sur France 3. Oui, d'accord, mais sinon. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'était sur France 3. Je vais regarder, Non, je vais je ne sais absolument pas. Quelqu'un qui présente encore ou plus du tout? L'ivresse des sommets. Oui, qui anime. C'est en Euh, alternance Carolina Da Salvo et Philippe Gougier. Ouais. Google. Ah, d'accord. Googleur. Ça vous fait... Googleur, Enchanté. Pardon, ça vous fait une belle jambe. Hein.
Oh putain, ouais. Bah, Ils Philippe étaient- Googler qui anime des trains pas comme les autres. Ouais. Sur France 5, ouais. Il a jamais fait l'Intercité Paris-Clermont. Il devrait. Pas encore. Tu vois, Bon, le en dernier tout numéro, cas. c'était en mai, c'était sur la Camargue en mai. Oui, mais on te demande mais en octobre. Oui, et Là, j'ai c'était dit l'ivresse l'ivresse des des sommets, l'ivresse sommets. des sommets. Et on m'écoute écoute. Mais Oh. c'est dire quoi, c'est Oui. dire quoi l'ivresse des sommets? Bah, tu vois les Bah, la sommets. montagne. Mais t'es ivre en haut? Oui, Bah, au sommet, mec, tu bois un coup et voilà. énormément bourré, quoi. Enfin, on va pas te mentir. Ouais. Là, c'était Carolina de Salvo, mais je sais pas. et du coup, Là, ouais. voilà, Mais, je sais pas, il y a mais- des montagnes. Mais Madame de Salvo, c'est pas la nana de l'autorité de la concurrence? Ça, c'est Da Silva. Pas loin, merde. pas loin. T'as pas les bonnes voyelles. Mais faut pas C'est rêver, presque c'est l'anagramme. troisième le 10 mai dernier, donc la dernière diffusion sur la Camargue. 10e avec 1,6 million. Pardon, 5e. Ah. Non, Ah, j'ai eu peur. 4e. Ah oui. Je suis sur toute la télé. Alors, pour être tout à fait franc, je suis sur toute la télé. Ils ont décidé de pas classer par audience, mais par numéro de chaîne. Ce qui est une T'es en connerie. train de nous dire que toute la télé fait n'importe quoi sur leur site internet? Tiens donc. Ouais. Étonnant. Oui, mais bon. Non, Qui mais, est- mais, qui est mais étonnant. à la défense de Bastien, au moins les audiences restent parce que sur Pure Média, le tableau pète au bout d'une semaine. C'était tout pour les audiences du jour. Donc, il est temps, à 20h, quasiment 20h45, de démarrer le sujet de ce soir. Un sujet qui, oh là 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 là, qui a fait tant parler ce week-end. On va dire au revoir à Gauthier et Arnaud pendant Merci d'être pendant passé. une demi-heure à peu près. Hein. Si Non, vous on va avez des chier. remarques à dire, si vous avez envie de... Oui, voilà. bah, va chier, mec. Parce que Arnaud, tu as des questions à poser, donc je sais que Oui, tu non, vas mais je vais intervenir. écouter le débat pendant que je vais faire mes achats-reventes sur FUT. Et, et ouais, je vais écouter et je vais avoir des questions, Très bien. des questionnements. Très bien, vous l'avez Je pense compris. Bon, on que va tu vas rigoler. tacler Ouais, un petit peu aussi. Tu vas Il sera- intervenir pour tacler comme ça et hop, le petit couteau. Pour ceux qui ont la ref, il sera un petit peu la Jackie de Ponto Combo dans le public de C'est mon choix. Oh, Il non, posera personne des n'a la ref. Allez, Ouais, on passe au sujet de ce soir, on va parler de Twitch, c'est parti. Alors, voilà pourquoi Gauthier et Arnaud, on va pas les entendre pendant un bon petit moment, parce qu'on va parler du Grand Prix Explorer. C'était ce week-end. C'est Squeezie qui a organisé ça. Ça a été diffusé sur sa chaîne. Squeezie qui a battu le record du nombre de spectateurs, du nombre de viewers en pic. 1 million, il est monté à 1 41 828 viewers. Ouais. C'était aux alentours de 17h30. J'ai pas l'heure L'ivresse précise. des sommets, mais c'est- hein. mais T'as c'est- vu Ouais, mais c'est approximatif. C'est le nouveau record. Hein. Il avait battu le dernier record, c'était Zerator pendant Oui, le en The France. Event. Oui, en France, bien sûr. En Bien France. sûr, le record. Et top le- 5, le- c'est un événement top 5, le pic top 5 monde. quand même. Ah oui, quand même, oui. Ah, quand même. Le The Event 2021, Zerator, il avait réussi à ramener un peu plus de 700 000 spectateurs, 700 000 viewers. Là, on a dépassé le cap du million, ce qui est quand même un cap significatif, quand même. Il a réussi à réunir 1 million sur sa chaîne pour le Twitch français. C'est quand même une belle avancée. Alors maintenant, ça a pris des proportions. Voilà, tiens, Sanmibor en parle dans le chat. On a eu du Monsieur Poulpe, par exemple, qui compare ça tout de suite à, Monsieur Poulpe a dit des conneries, c'est étonnant ça. aux audiences télé. Un Ouh, ça premier dé- tacle. ça Ce dénonce n'est que le déjà, premier. tacle, oui. Alors ce soir, vous avez l'habitude, pour ceux qui nous suivent toutes les semaines, de Gauthier Chi. Là, ce soir, va y avoir du Bastien Chi. Là, je vous le dis, ce soir, Le J plus tac à la gorge. il a sorti le sel. Lui, il préfère dire que j'ai... Non, il a Bastien Non, s'exaspère. non. Bastien Non, non, s'exaspère. Gauthier je- chie, mais je- Bastien euh, s'exaspère. Oui, Bastien s'exaspère. J'ai cru que t'allais dire. Et Neumann s'énerve. Bien sûr, ça c'est Et très. Neumann- on dit pas que Et ça, Neumann moi, j'ai s'énerve très peur, sur attention. BFM TV, Ouais, quand il s'énerve. Non, mais c'est que on mélange tout. Oui. Neumann se fâche. Neumann se Et il se fâche. fâche. Pardon, t'as raison. T'as Ouais, raison. se fâche, oui. T'as bien fait de revenir pour dire ça parce que c'était important d'apporter la précision. Mais oui. C'est vraiment très précis. Non, mais en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Oh, J'ai ok. fait une feuille où j'ai beaucoup de choses à dire. Oh, il a fait des notes. Oula. J'ai fait des notes. Ok. Et oui, non, mais les trucs, qu'est-ce qu'on veut chercher à comparer un événement sportif, parce que c'est ni plus ni moins qu'une course automobile qu'on a vue. Oui. Qu'est-ce qu'on veut chercher à comparer ça entre les différents modes de diffusion? Ça n'a aucun sens de dire, dis donc, ce match de foot qui est diffusé sur Amazon Prime, il fait quand même vachement mieux que ce match de foot qui est diffusé sur Canal, parce que au moins sur Prime, il n'est pas à la télé. Tu vois, c'est un peu le même style. Et là, ce que la plupart des points de vue, là où je trouve qu'ils sont extrêmement maladroits, il y a beaucoup de choses à dire sur le rapport à la télé, entre Twitch et la télé. Là où le point de vue est extrêmement maladroit, c'est dire, regardez
on a fait mieux que la télé. Oui, Il y a beaucoup de critères où c'est pas bon. Typiquement, la plupart disent regardez, 1 million, on a fait plus que les chaînes de la TNT. Et en plus, on sait pas comment ils sont mesurés avec leur petit boîtier mystérieux. Alors, déjà, ces gens-là, faut qu'ils apprennent à fermer leur gueule. Principalement. Ça, c'est qui a écrit ça? Les petits C'est boîtiers Raphaël Carrier, mystérieux. c'est Carlito. Ah, c'est Carlito qui a parlé des boîtiers Voilà. mystérieux, exact. Et bam On peut reprocher beaucoup de choses à Médiamétrie, cependant ils sont pas mystérieux, on sait comment ils fonctionnent, on sait comment fonctionne un panel, on sait comment les audiences sont mesurées, c'est scientifique, c'est machin. Et encore une fois, on mesure pas la même chose, ça sert à rien de comparer des chiffres qui sont différents. Là on parle, dans le monde, d'1 million de flux en direct, simultanés. C'est le seul truc qu'on peut dire sur ce chiffre-là. On peut pas dire combien il y a eu de spectateurs, parce que potentiellement, des gens avaient lancé 2 flux, potentiellement, ils étaient 3 devant une télé. Tu peux rien préjuger en termes de spectateurs. Tu peux juste dire que tu as 1 million de flux lancés simultanément partout dans le monde. C'est-à-dire que potentiellement, des gens ailleurs qu'en France ont regardé le flux. C'est là où c'est difficilement comparable par rapport à la télé. Déjà, tu n'as pas le même public. Sur la télé, tu vas être sur des audiences qui vont être qualifiées et pas sur juste un chiffre comme ça sorti de nulle part. On peut effectivement, c'est certain que cet événement a fait plus, et c'est en pic. Mais en pic, c'est le pic. Je regarde en moyenne, je regarde en moyenne sur la durée de la course. Ah, de la moyenne de la course. Non. De la Parce que la retransmission a duré 10 heures. Donc c'est 404 en moyenne sur 10 heures. 404 en moyenne sur les 10 heures. C'est une erreur, hein, 404. Sur la course en tant que telle, t'es à 970 millions. 970 000. T'es en 970 000 et 1 million. Sur la course en tant que telle. En moyenne. Donc en fait, le million, tu l'as en moyenne sur la course. D'accord. Et ça dure combien de temps la course? Ça a duré. Non, moins d'une heure, ça a duré 45 minutes. Ouais. 45 minutes. Il y avait un camion sur la piste? Sur le au Japon. Sur le time code, c'est écrit 17h10 la course, 17h40 débrief. Sachant que ça commence à 16h55, la course de le warm-up. Ouais. Et, en gros, tu retrouves 45 minutes, 1 million. Oui, c'est certain, ça fait plus que certaines chaînes de la TNT. Oui. À cette heure-là, à cette heure-là, oui. À cette heure-là, machin, un truc. À 17h, oui. Si c'est mesuré de la même manière que Médiamétrie, ça fait peut-être un top 5. Et whatever. On parle d'un événement sportif réalisé avec les mêmes moyens. La réalisation. Alors, mais ça, c'est un truc qui est intéressant à regarder, parce que j'ai regardé une partie des débrief de Despiello qui faisait sur Twitch tout à l'heure, où en fait, il était épaté de la réelle qui était faite. Alors attends. Épaté, Gaumont. Il faut que tu situes quand même qui est-il, parce que Despiello, il y en a comme Arnaud qui ne sait pas. Voilà. Romain Del Pielo, le foot sur TF1. Évidemment. Despiello, qui est un YouTuber F1, qui fait des débriefs notamment de tous les Grands Prix Formule 1 tous les lundis soirs sur sa chaîne YouTube, et qui est aussi un Twitcher qui parle beaucoup F1, spécialisé dans le monde auto, et qui a terminé 2e de la course en ayant fait pole position au Grand Prix Explorer. C'est donc normal que je le connaisse pas, puisque s'il est là le lundi soir, moi je suis. Eh oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est sur YouTube. Alors c'est sur YouTube. Est-ce que c'est un expert comment fonctionne YouTube aussi? Ne parlez pas tous en même temps. Gauthier, en plus, c'est un sujet que t'as dit que tu n'allais pas intervenir et tu coupes la parole, on ne comprend rien. Tu fais des vannes de merde, on ne comprend rien, c'est désagréable, donc ferme-la, merci. La prochaine, je le mute. Hein. mais je t'expliquerai, Arnaud, comment fonctionne YouTube, c'est à peu près comme un replay télé. YouTube, c'est le lundi soir en replay, c'est le mardi en replay aussi, quoi. J'ai pas le temps de tout regarder. Il y a Sketch Story ou YouTube. Bon, faut faire des choix. Tout ça pour dire, je regardais le débrief de Despiello, donc qui a arrivé 2e de la course, et en fait, dans ce qu'ils trouvent tous incroyable dans le réal, c'est de se voir eux-mêmes filmer comme si c'était des pilotes de Formule 1. Oui, parce que c'est vrai que on peut rappeler les moyens techniques quand même. Aussi, on peut les citer. C'est 70 caméras dans les bagnoles, 12 caméras sur la piste, 3 quarts régie, 3 quarts AMP Visual Media. Et le réalisateur, c'est Olivier Denis, qui est le réalisateur des 24 heures du Mans. Donc c'est littéralement la réalisation d'une course automobile. Voilà, c'est ça. C'est typiquement une diffusion télé d'une course automobile, c'est exactement les mêmes moyens que ce qu'il y a eu. Pas la Formule 1, parce que la Formule 1 c'est encore au-dessus. Oui. Et c'est pas les 24 heures, parce que les 24 heures, le circuit est encore plus grand et c'est la course majeure d'endurance au monde. Donc c'est encore des moyens supplémentaires, mais on est sur le niveau d'une course, typiquement d'un Grand Prix moto, je pense, au Mans. Mais ça c'est ce qui est à noter quand même, justement. C'est quand même, elle est là quand même le truc. C'est que on a vu un événement sur Twitch qui a les mêmes moyens de production qu'une émission de télé, qu'un événement qui est diffusé à la télé. Et là, c'était sur Twitch. Et c'est quand même la première fois qu'on a autant de moyens pour un événement spécial sur Twitch. Et c'est le premier du nom. Et il y en aura d'autres. Il va falloir s'habituer à ce genre de grand format ultra bien produit, comme
à la télé avec les mêmes moyens de la télé. Quand je dis autant de moyens, c'est au niveau de moyens financiers aussi. Vraiment, on sera exactement pareil. Parce que, par exemple, on a Popcorn avec Domingo où on dit un peu c'est de la télé parce que c'est un talk show, etc. Mais le budget est quand même bien moindre qu'un talk show que par exemple le budget de C'est à vous de quelle époque, par exemple. On est quand même sur du budget moindre. Là, on est sur un budget équivalent d'une course automobile diffusée à la télé et sur Twitch. Donc c'est quand même une première. Donc ça, c'est important à le noter. Bastien. Il y avait Arnaud qui voulait dire un truc juste avant. Non, mais t'as un petit peu dit ce que je voulais dire. Moi perso, j'en ai entendu parler. J'ai fait la vanne nous. Oui. J'en ai entendu parler un petit peu après, parce que voilà, c'est pas du tout. Enfin, je suis pas dans l'univers des streamers, etc. Oui. Mais quand je suis allé voir des images, je m'attendais pas à voir une réal aussi folle, quoi, pour un événement de streamer. Enfin, j'ai trouvé ça dingue. Donc oui, ce que tu dis, c'est vrai, ça peut ouvrir à d'autres horizons qui sont peut-être le futur de la diffusion et peut-être que voilà, le mode de regard des médias sera peut-être différent. Puis le public étant plus jeune, ça parle un petit peu plus voilà, à la jeunesse on dit souvent ouais, les jeunes ils délaissent la télé, Netflix, tout ça pour les plateformes Netflix, Amazon, etc. Et Twitch, maintenant Twitch peut se vanter d'être, enfin le Twitch français en tout cas peut se vanter d'être l'égal de ces plateformes qui peuvent proposer des contenus de ce style-là avec des moyens de production assez incroyables, quoi. Donc pour ça, même si je suis pas dans cet univers, je trouve ça très bien parce que ça va permettre une ouverture à la jeunesse différente de ce que propose la télé. Il y a Bastien qui bouillonne. Vas-y, Bastien. Oui, tu dis c'est incroyable. Moi, je trouve pas ça incroyable. Je trouve ça à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de cet événement-là. Mais là où c'est incroyable, et j'entends, et je suis aligné avec toi, c'est que personne sur Twitch n'a eu cette ambition-là de mettre ces moyens-là. Une course auto, réaliser une course auto, ça ne s'invente pas. C'est un des événements sportifs les plus difficiles à réaliser. Parce que, tu vois, un match de foot, t'as un terrain, tu mets tes caméras autour, c'est réglé, voilà. Ouais. Là, faut que si tu veux un niveau de réal qui soit poussé, et pour attirer cette audience-là, pour arriver au million, bah oui, effectivement, tu mets des on-board, tu mets des caméras partout autour du circuit, t'essayes de suivre l'action, t'as un habillage poussé qui permet de faire comprendre aussi le truc, t'essayes d'être didactique. Donc c'est ça qui est intéressant. Au lieu d'être un peu en mode, on y va avec notre bite et nos couteaux, on essaye de réinventer la roue, comme le font beaucoup d'événements Twitch, là, c'est littéralement, bah en fait, et c'est grâce au contact avec l'ACO, parce que du coup, c'est organisé, l'ACO qui est l'Automobile Club de l'Ouest, qui ceux qui organisent les courses au Mans habituellement, bah, l'ACO a fait appel à ses contacts habituels, qui sont AMP, qui sont habitués à réaliser des courses au Mans. Donc les mecs, ils savent réaliser des courses au Mans, tu mets n'importe qui sur la piste, ils sauront faire. Sauf que derrière, il faut mettre les moyens. Squeezie parlait d'un budget autour de 3 millions. Il y a Sam Bibor qui rappelle que le billet d'entrée sur place, c'était 40 balles. Chaque équipe était sponsorisée, et je pense que les sponsors ont aligné un beau billet pour aligner ça. D'ailleurs, j'ai lu des trucs comme quoi, avec ces sponsors-là, on n'aurait pas pu faire ça n'aurait pas pu être diffusé à la télé. Si, un événement sportif, si. c'est diffusé à la télé. Avec Bien sûr que si, oui, c'est Bah pas, oui, c'est ça. c'est pas les sponsors. Il n'y avait pas d'alcool, tant mieux, voilà, c'était réglé, mais sur Twitch, c'est interdit. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que tu avais le meilleur dans les sponsors du monde du web et de l'automobile. Tu avais à la fois du NordVPN, du Rhino Shield, des trucs classiques. Ouais. Et en même temps, tu avais Oscaro, tu avais Alpine, des gens qui sont pas forcément habitués à faire la communication sur le web. Et ça va être intéressant là aussi pour montrer le sérieux et la crédibilité des créateurs de contenu sur Internet vis-à-vis de sponsors qui sont beaucoup plus classiques et qui sont peut-être encore frileux actuellement à sponsoriser des événements de ce type. Et puis je pense que des sponsors comme Alpine ont tout à gagner là-dedans. Mais tout le monde a gagné. Oui, Cet événement, tout le il monde est a gagnant-gagnant pour C'est tout le monde. oui. Ah bah oui, là c'est clairement gagnant-gagnant. Oui, c'est clairement gagnant-gagnant. Ils sont à des années-lumière des contenus de streamers. Donc ils peuvent, grâce à leur sponsoring, ils peuvent toucher un nouveau public. Donc tant mieux. Mais tant mieux pour eux. Ça touche un nouveau public et c'est un truc qui a été approuvé par les gens du sport auto. Je pense que c'était une des peurs qu'il y a eu sur cet événement-là au début, c'est merde, comment les gens du sport automobile vont nous prendre? Est-ce qu'ils vont nous prendre au sérieux? Est-ce qu'on va être crédible? Et quand tu vois que déjà il y a eu beaucoup de pilotes jeunes qui ont été régulièrement invités, il y a eu beaucoup de promotions de la Formule 4, etc. Quand tu vois que la FFSA a donné des moyens, quand tu vois que l'ACO a co-organisé, parce que c'est plus ou moins du coup une co-organisation entre Squeezie et donc Bump, sa boîte, et l'ACO. Et quand tu vois que littéralement, tu as Julien Febvreau qui est invité, qui dit Charles Leclerc m'a envoyé un SMS, il a envie de voir le Tour de Pôle
qui a gagné la qualif, t'es là en mode ok, même les pilotes de Formule 1 sont intéressés par l'événement. Ouais. Donc évidemment que le truc fonctionne, t'as tout qui est fait pour fonctionner. Ils sont approuvés par Monde de l'Automobile, ils ont une réal qui est au niveau d'une réal de course automobile qu'on a envie de voir. T'as aussi Squeezie, incroyable producteur. L'idée est folle, ça part d'un goal de The Event, on le rappelle, Oui. de l'an dernier. Ouais. Et en fait, en faisant cette team-là, donc l'événement est bien produit. Il y a 2 ans, non? C'était le goal d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Ouais. Il y a 2 ans. Squeezie est pour moi un des meilleurs producteurs télé, web, confondu, peu importe. Hein. C'est un excellent producteur et c'est aussi pour ça qu'on certains comparent la télé, machin truc. Squeezie juste est un excellent producteur de contenu audiovisuel, peu importe le support. Ouais. Donc oui, ça fonctionne sur Twitch pour plein de raisons. Les créateurs de contenu qui étaient invités ont tous fait monter la sauce avant en publiant des stories, en publiant des vidéos. Ils vont continuer à le faire après. En fait, le truc s'auto-entretient. Et c'est une des critiques qu'on pourrait faire, c'est parfois ça s'auto-suce un peu. Quand tu vois que les mecs ils gueulent en pleine course, le million, oui, mais moi je suis là pour voir la course auto, je suis pas pour, là pour me branler sur le million. Tu vois, il y a des côtés un peu entre soi. Ouais, mais Je suis un peu d'accord. Toute la continuité entre la course et les qualifs, c'est vraiment genre, regardez, on fait un truc sympa. Oui, mais je sais pas, parlez-nous un peu de la course, des enjeux machin, on n'est pas là pour se pignoler pendant des heures, quoi. Il y a un moment où C'est un j'en peu avais ça un peu qu'on veut. marre qu'ils focalisent trop sur l'audience aussi. C'est vrai que tu peux juste en parler au moment où le pic est atteint, mais de là en le teaser, en disant on approche du million, machin, bon. Faites péter les scores, machin. Mais Ils non, ont mais ça, déjà- C'est pas le but. Ils ont déjà commencé, la course allait démarrer, ils disent à Squeezie, on est à 500 000 viewers, ça a même pas encore commencé, la course va bientôt démarrer, on est déjà à 500 000, c'est incroyable. Les gars, c'est c'est- incroyable, on est d'accord. Mais C'est là où cette fausse concurrence Concentrez-vous TV sur la Twitch course. s'entretient. Elle est là aussi dans ce truc de la course au chiffre, la course à truc, la course à cure à la plus grosse. Il y a un truc qui est beaucoup revenu, c'est Ardisson qui humilie Squeezie. Là maintenant, tu dis bah ouais, en fait Squeezie il a fait plus que les temps changent. Alors, que les temps changent, que l'hôtel du temps. il a fait plus que les temps changent. Oui, ouais, il a fait plus. Oui, mais on Non, compare non. pas la même chose non plus. Ah non, en plus. Enfin, j'ose espérer que Squeezie, avec les moyens qu'il a mis dans le Grand Prix Explorer, va attirer plus de monde et plus de jeunes que l'hôtel du temps avec Ardisson. Oui, bonjour, coucou. c'est pas le même c'est public. pas le même programme, effectivement. c'est pas le même public, c'est pas le même but. Ouais. Après, Ardisson, on n'est plus regardé que par 1 million, et sur la vignette de Squeezie, quand tu vas sur sa chaîne, tu vois que c'est écrit, il y a eu le replay, il y a eu 13 millions de vues. Donc, Ça veut rien tu vois, dire. il y a- C'est 13 millions de vues Ouais, en mais- moins 10 secondes. Ça veut rien dire ce chiffre. Les Ouais, gens qui c'est comparent au moins ce une chiffre, vue qui ont regardé. Florent Derue, le producteur de Popcorn, Oui. qui dit regardez, on a fait 13 fois plus. Non, tu compares pas les mêmes chiffres. Réfléchis. Ouais, là, c'est Réfléchis avant de l'ensemble. parler. Tu Surtout n'es pas que- crédible. Enfin, vous ne serez pas plus crédible. Si vous voulez vous rendre crédible vis-à-vis de la télévision, vous ne serez pas plus crédible en disant coucou, on a fait 13 fois plus. C'est faux. On compare pas la même chose. Si on compare le Rich de l'Hôtel du Temps, je suis sûr que le truc a fait au moins 6-7 millions. Du coup, je suis en train d'imaginer Rich Thierry Télé uniquement. Ardisson interviewer Dalida dans une Formule 4. Ça marcherait. Squeezie interviewé Dalida dans une Formule 4, ouais, ça peut être une bonne idée. Non, Ardisson Ardisson, il va dans une Ardisson Formule 4. directement. Ah ouais. Ardisson déguisé en Squeezie. Ouais, Deepfake. C'est pas un deepfake Alors, d'Ardisson lui-même Dalida. rajeuni. C'est un deepfake de Non. Squeezie. Une interview d'Ardisson dans une Formule 1 avec les Didi. Là, on touche un concept. Là, on a un concept qui peut être intéressant. Est-ce que Attention. drifter s'est trompé? Est-ce que... Bon, en tout cas, moi j'avoue que j'étais pas dispo samedi pour regarder la course, donc je me suis fait pas mal de séances de rattrapage, machin, sur tous les trucs que j'ai pu voir. J'ai maté la vidéo d'Amixem, parce qu'il y a Étienne qui bosse avec lui, qui est un passionné Ouais. de Formule 1, de course auto, etc. Et qui a réalisé son rêve et qui était comme un ouf. Et moi, vu que j'aime bien Étienne en plus, j'étais content, donc j'ai maté un peu la vidéo. Mais voilà, C'est lui j'ai qui a un peu fini regardé. troisième. Il a fini troisième, ouais, Oui, Étienne. tout à fait. C'est celui qui est sur le tweet promo de J+7 de ce soir, le tweet du Samuel programme du Étienne. sommaire, c'est Étienne. Allez. qui est là. Étienne Moustache. Étienne Et hein? Étienne Mougette? Non, Non, Étienne, Étienne non, Étienne Moustache. Ouais, Étienne il est Moustache. Ah, Étienne Moustache. Étienne, Est-ce qu'il le tient le bien? Yes. Étienne. Ouais, Ah oui, la ouais. chanson, Étienne, bien ouais. sûr. Belle ref. Et voilà, et donc sur toutes les vidéos que j'ai pu voir, ouais, c'est quand même cool. Et je suis pressé parce que je suis pas abonné à Squeezie sur sa chaîne, donc je peux pas voir le replay, les 10 heures de replay. oui. Mais Oui. j'ai hâte de voir les condensés, etc. que Squeezie va mettre sur sa chaîne. Les différentes chaînes de tous les youtubeurs, streamers qui vont en mettre. Je sais que Domingo a dit qu'il allait mettre aussi un best-of bientôt sur sa chaîne, donc je regarderai ça et tout. Donc, mais par rapport à tout ce que j'ai pu voir quand même
tous les très bons moments sur Twitter. Hein. Merci à tous les gens qui ont fait des clips, machin, qui les ont partagés. Ça a permis de voir pas mal de trucs essentiels. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne en vrai avec toute la course. Les 10 heures sont dispo sur YouTube déjà, nous dit Réjouisse. Oui, mais pas. Ah ouais, bon, ok, je vais aller voir ça. Et Domingo a publié son reportage ce soir. Oui, mais Oui. j'avais pas vu encore. Oui, J'ai pas Pop-Up vu. était forcément là-bas. J'ai pas vu. Popcorn. Oui, mais c'est leur séquence. Ah oui, de la reportage. séquence pop-up. Oui, ok. Donc voilà. Donc ouais, c'est vrai que c'est quand même pas mal. C'est quand même un bel événement. Pas comme tu lèves la main depuis 2 heures, tu vas avoir mal au bras. Je te donne la parole. Non, très peu en vrai, depuis 2 minutes. Non, mais je pense par rapport à ce que tu dis, je pense que c'est plus intéressant à la limite, peut-être pas forcément de revoir. Je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt de revoir une course automobile en entier. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, j'ai le droit d'avoir mon avis. Ok. Mais je pense que, par contre, je trouve ça cool qu'il y ait autant de vidéos qui sortent là actuellement et qui vont sortir encore après sur les coulisses, en fait. Pour savoir, eux, leur vision, en fait, de l'ensemble de l'événement et voir comment ça se passe aussi derrière. Et ça, pour le coup, je trouve ça vachement intéressant pour le coup. Ouais, voir comment. Ça Comment ils ont ressenti le truc, Concrètement. chacun de leur côté, comment ils ont vécu le truc. Par exemple, Ouais. la séquence Là, il y a où... Mixem qui sort 2 vidéos là. Enfin, Ouais, en a c'est ça. sorti une. Il en a sorti une. La deuxième est sortie aussi. La je crois, deuxième, normalement. elle devait sortir aujourd'hui, je crois. Je sais pas si elle est en ligne. Ouais, mais je il avait crois dit aussi. qu'il est sorti 2 jours d'affilée. Et justement, Sofiane aussi l'a fait. j'ai hâte de voir voilà. cette vidéo-là d'Amixem parce que justement, la séquence où Étienne il vient se mettre dans les bras d'Amixem parce que il est ému, etc. T'as Dwagby qui parle derrière, t'as pas le son de ce qui se passe sur scène et tu vois les cadreurs d'Amixem qui sont à côté. Donc il y aura sûrement la séquence dans la vidéo finale d'Amixem. Et donc j'ai hâte aussi hâte de voir ce qu'ils se disent. Parce qu'à un moment on voit Étienne parler à la cam et en rigolant on sait pas ce qu'il dit. Hop, au moins normalement on devrait avoir la vanne et tous. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir les différents points de vue de tous ceux qui ont participé à la course. Ah bah sortie il y a 30 minutes la deuxième partie d'Amixem. Elle est sortie il y a 30 minutes nous dit Jonathan. Donc ouais ça va être cool aussi à voir toutes ces petites vidéos. Bastien. J'ai plein de petits points, mais oui, là-dessus, il y a aussi des react tweets qui sont en train de faire. Alors, il a fallu que ça redescende un peu l'événement pour ceux qui ont participé, parce que c'est quand même beaucoup de préparation, 6 mois de préparation, à coup de 5 séances d'entraînement. Mais il y a un stream chez Gotaga ce soir où il a invité Villebrequin, donc notamment l'un des deux, Sylvain Lévy, qui a gagné la course. Gotaga qui devait participer, je crois, mais il a pas participé. Si, il a pas été bon, mais il a participé. Si, il a joué. Putain, j'ai même pas fait gaffe. Non, mais parce que je vais te dire pourquoi. Alors, Despiello qui a fait aussi un réact ce soir, donc il sera en best-of bientôt. Parce que le scénario devant était incroyable. La course ne pouvait pas rêver mieux que le scénario qu'il y a eu. T'as eu une baston première, deuxième place, t'as eu une baston pour la 4e, des gens qui sont un peu mis au tapis, pas de dégâts, pas d'accident grave. Un exploit avec Joyka qui se fout dans le mur, rien de grave, et les mécaniciens qui réparent la bagnole. Non, c'est pas écrit, non. Il est relou, lui. Il est relou. C'était écrit, c'est une autre émission, ça. Mais donc le scénario était là. Le scénario était là. Oui, t'as un beau finish entre le premier et le deuxième en plus. Ouais, voilà. Donc, t'as un super finish et t'as un truc qui est maintenu tout au long de la course. Ouais, c'est vrai. Et t'as aussi une intelligence de course de la part des gens qui j'en parlais avec un fun fact, je vous donner un peu ma vie. Je mange poké le midi quand je suis chez moi en télétravail et il s'avère que le mec qui tient le poké est un des meilleurs potes de Despiello. Et donc était dans le box de Despiello. Ah ouais. Tu trouves pas que le monde est petit? C'est incroyable. T'as eu du scoop ou quoi? T'as eu du scoop de saucisse. Ce que visait Despiello, c'était le podium. Et donc il a dit j'aurais pu viser la première place, mais c'était un coup à ce qu'on se foute tous les deux au tapis. Ouais. Et c'est con parce que pour certains, et notamment pour ces deux gars-là, Sylvain Lévy de Villebrequin et Despiello, c'est plus ou moins le rêve d'une vie de courir une course automobile. Ouais. Il y a des gens pour qui, et tu les sentais littéralement émus à la fin, en mode putain, on a fait une course auto qui était réalisée, les conditions de la prod, il y avait leurs proches autour d'eux, etc. Toutes les conditions étaient réunies pour faire genre une grande course automobile. C'est des influenceurs, c'est pas des grands pilotes, etc. Même s'ils ont déjà fait du karting les deux. Enfin, l'un a fait du karting, l'autre beaucoup de simulateurs. Mais tu sentais qu'il y avait une émotion et que même sur place, pour les gens qui assistaient à ça, il y avait une émulation qui se créait. Et c'est là où, voilà. Tout à fait. Non, mais je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. On n'a pas J plus foot, mais on a Formula One. Bah ouais, t'as vu, ça change. Hein. C'est pas mal. Hein. J'ai plein d'autres petits points si tu veux. Alors vas-y. Le générique. 3 virgules. D'accord.
Merci. Allez, Gauthier, on le vire, s'il vous plaît. Ouais. Allez, vous le bifurquez, s'il vous plaît, chez je sais pas Au revoir. qui. Virez-le de ce groupe, merci. On le On se revoit au bifurque chez prochain Van virage, Télé, hein. là. Le générique était dingue. Alors, je Je l'ai sais pas si vous vu. avez vu le générique Non, du Grand j'ai Prix pas vu. Explorer. Non, j'ai pas vu. Incroyable. Incroyable. C'était super. Un mélange assez intelligent sur les commentateurs entre des gens qui sont habitués à faire du commentary d'e-sport, donc du Dwagby, du Kameto, et des gens qui sont habitués à faire de la course auto plutôt. Oui. Du Yann, du Romain Monti, du Anna LPS de mémoire qui était Anna là. Honner, ouais. Anna Honner, Ouais, ouais. ouais. Et donc, tu avais ce truc de à la fois le meilleur des gens qui savent commenter des sports auto et les gens qui savent commenter du truc sur Internet. Donc, ça arrivait à créer l'émulation. Autre belle histoire d'ailleurs, Anna Honner qui a commencé Twitch il y a 3 ans je crois en Formule 1. Elle était animatrice sur Fun Radio, elle faisait sur une locale de Fun Radio. Elle a arrêté Fun Radio là cet été parce que ça y est, elle pouvait commencer ses activités de streameuse à en vivre. Grâce au stream Twitch et à sa chaîne YouTube, donc elle a arrêté la radio. Elle a eu envie de faire du Twitch parce que ça fait et du Twitch YouTube parce que ça fait des années qu'elle regarde les vidéos de Squeezie, Amixem, Domingo. Elle a rencontré les 3 samedis soirs. Non, mais l'histoire est magnifique. L'histoire aussi pour Anna Et est t'en as quand plein même des comme ultra ça, hein. cool. Des Ouais, gens il y en qui a étaient plein comme ça. dans les box des Bah. pilotes qui étaient là en mode en fait Squeezie c'est Ouais, un donneur qui m'a invité au truc quoi. ouais, Et c'est C'est clair. incroyable. Ouais, c'est Pas énorme. mal de Vas-y, reprises vas-y. médias au final, notamment West Oui. France qui faisait des articles à chaque truc. Alors c'est au Mans, et donc ils ont Oui. des contacts avec la CO, mais pareil, ça participe à rendre l'événement crédible et sérieux. Ouais, carrément. Et après, plein de trucs sur. Ça a mis quand même de côté le chat. Si c'est pour faire des sondages pour voter sur quel est le skin de bagnole le meilleur, On s'en foutait. vous pouvez le faire sur Twitter quoi. Ouais, on s'en foutait. Mais du coup, t'es ce truc de. Effectivement, j'ai du mal à comprendre les gens qui disent oh là là, Twitch c'est mieux que la TV, alors que littéralement c'est un événement TV qu'on a vu parce qu'il n'y a pas d'interaction avec le chat. C'est ça. C'est exactement de la télé, mais sur Twitch Twitch. est un moyen de retransmission dans ces cas-là. C'est ça. Il y a beaucoup de choses sur Twitch. T'as des gens, il y a nous, regardons le chat, c'est incroyable d'interactiviser. Et à partir d'un certain volume, quand t'as 1 million de personnes, oui, tu lis plus le chat, ça n'a aucun sens. Ouais. Ça n'a plus aucun sens. Oui, c'est ça. Il faut savoir l'assumer. Mais ça montre du coup la frilosité des chaînes de télé par rapport à cet événement-là. Je pense pas qu'une chaîne de télé aurait pu acheter ça, même si je vois totalement l'équipe Oui, l'équipe aurait pu. acheter les droits de faire ça. Après, est-ce qu'ils auraient eu intérêt de le faire? Est-ce que ça aurait pu filer des droits télé à Squeezie? Ceci dit, c'est un moyen d'avoir à nouveau de l'argent là-dessus. Bah, il y a un Mais moment où En oui, ça pourrait. contrepartie, Hein. t'as le truc de regarder, on a réussi à faire l'événement Twitch le 5e au monde. Quoi. C'est ça. Ah, c'est le Quel est le 5e plus au classement intéressant mondial. Ouais, Oui, c'est ce qu'on disait au début. Ouais. Quel est le plus grand gain au final pour l'écosystème Twitch? C'est totalement ce que Squeezie a décidé de faire. Ah, bah bien T'as sûr. rien de vendre les droits télé si tu peux montrer que ton milieu est totalement crédible et sérieux dans la diffusion d'événements sportifs. Et c'est un point où je rejoins Rem, et on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que enfin les diffuseurs, que ce soit télé ou OTT, vont se décider à prendre en main Twitch? C'est ce que fait RMC depuis quelques temps, RMC Sport avec le 7/7 et avec les diffusions de matchs de l'Europa League et de l'Europa Conference League qu'ils arrivent à faire sur Twitch de temps en temps. Et Mais- foot aussi. Et l'afterfoot, ouais, ou Oui, Rotten, ils enfin, font diffusent tous les jours, l'afterfoot ils font un en live. vidéo. ouais. Et donc ils diffusent des trucs, mais là c'est la retransmission radio, à la limite, on s'en fout. Ils ont raison de faire ça, c'est gratuit pour eux. Mais c'est comment réussir à plutôt adopter les codes de Twitch, et ils le font avec le 7/7 très bien, Ouais. ils le font avec les commentaires que commente l'Europa League très bien. Est-ce qu'ils vont réussir à passer ce cran-là, sachant qu'on sait qu'RMC Sport, leurs jours sont plutôt comptés, a priori. La chaîne hein. RMC Sport, La ouais. chaîne RMC Sport, et les droits Alors que la intellectuels chaîne derrière. Twitch RMC Sport a plutôt de beaux jours, Mais est-ce qu'ils- devant elle. Est-ce qu'ils vont pas, ouais c'est ça, est-ce qu'ils vont pas se reconvertir en une chaîne full Twitch où ils vont diffuser leurs événements? Bah, ce qui serait pas Pourquoi con, hein. Ce qui serait pas con, ce qui mais serait quelle est la très viabilité économique intéressant. derrière? Quelle est la viabilité économique derrière? C'est Parce l'autre- que je sais Ah, pas quel score ils font en plus, mais moi la dernière fois que j'ai vu c'était du 130 viewers. Hein. C'est pas non plus. Ça dépend ça dépend des quoi. événements. Ça dépend Ouais. quoi. Quand Ça ils diffusent dépend. l'Europa League, il y a plus de monde. Hmm. Ouais. Mais il y a certainement plus de monde que d'abonnés, peut-être. Bah, il y a peut-être plus de monde sur leur chaîne Twitch que Possiblement, sur leur ouais. chaîne télé. Que sur RMC Sport télé, ouais, c'est bien clair. sûr. Et c'est ce que dirait moi aussi. Eurosport avait fait une collab avec Rivenzi pendant les JO. Est-ce que ça Oui. va continuer à développer ça? Et j'aurais d'ailleurs préféré que ce soit Rivenzi qui commente plutôt que Dogby. Parce que, bon, il commence à y avoir des gens sur Twitch qui sont comme à la télé, c'est-à-dire des gens qui font à peu près tout, à peu près bien, mais qui sont pas les meilleurs dans leur domaine. On fait des Bah, caisses. c'est quoi. pas. Moi c'est j'avais pas l'impression celui- qu'on était dans un match de catch à un moment donné, tellement il en faisait des caisses. Ils commandent tout pareil. Bon, Ouais, c'est ils- sympa, mais Après, il est on quand a les même. mêmes à la télé. Là, pour le coup, c'est le Oui, même oui. sentiment qu'à la télé. Ah oui, là, Après, pour le coup, Dwagby, il est quand même bon au niveau Il de est bon. l'animation, etc. Il est quand même à l'aise et tout. Enfin, c'est son c'était. style où je suis pas fan.
Et oui, il est C'était, bon. c'est pas déconnant d'avoir eu Dwagby. Je pense que C'est Rivenzi, très touche compatible. Ça aurait été Voilà. étonnant d'avoir quelqu'un d'autre en fait. Rivenzi, moi j'adore Surtout qu'ils sont Rivenzi. très proches en plus avec Squeezie. Ouais, totalement. Mais Rivenzi, moi je l'adore, mais Rivenzi, je pense qu'il aurait été un peu plus réservé, tu vois, en termes d'animation, quand t'as les gens, quand t'as Jamel qui vient et qui dit ah, c'est trop cool, machin, Jamel. machin. Tu vois, bon bah, est-ce que Rivenzi. Moi en fait, là, ce que je pourrais reprocher à Dwagby, c'est d'être trop à l'aise. Et Rivenzi, je pense qu'il serait pas assez à l'aise. Donc il faudrait peut-être un juste milieu. Mais non, moi, Dwagby, ça me choque pas. C'est vrai que par contre, à chaque fois qu'il y a un événement, c'est lui qui anime, quoi. Au bout d'un moment, on est dispo aussi, nous, les gars. Appelez-nous. Hein, appelez-nous. Ah ouais. Hein. Par contre, Papsan, je suis d'accord avec Jonathan dans le chat. Papsan, qui était pour les interviews des différents coureurs, etc. Enfin, Ça, j'ai pas vu ça. Là, c'est con de pas avoir Michael Young C'est qui connaît en compliqué. sport auto pour faire des interviews de mecs qui font Ah, du il sport était auto. pas bon. quoi. il était pas bon, Mais désolé. c'est une erreur de casting, mais c'est une erreur peut-être plus de production, tu vois. Mais Oui, c'est oui. une des rares erreurs qu'il y a dans cet événement. Ouais. Pas une Mais, erreur, d'ailleurs, plus. Julien Frébeau, il foutait quoi ici? Fébro Fébro, Il pardon. Fébro. Bah, il a fait l'aller-retour parce qu'il commentait le Grand Prix du Japon, mais à Paris. Ouais. À Canal, donc il a fait. Et sachant que le Grand C'est Prix pas au était le Japon matin, What? Oh. non, quand ils sont de l'autre côté, au bout du monde, effectivement, ils n'envoient pas les gens. Tu vois, comme quoi, Canal, entreprise verte. Ça fera plaisir à Pascal Pro. Non, oui, Et on donc parle il d'une était, course sur- automobile. Hein. Mais... il était le matin à Paris et donc il a fait l'aller-retour au Mans. C'est pas très loin en train. Oui. Mais il a pas co-animé, il est juste passé faire un petit bonjour, Oui, il est quoi. juste passé faire coucou. Il est juste Oui, passé faire d'accord. coucou. Ok. Ouh là là, attention, j'ai très très peur, les amis. Il y a Il est de Gauthier retour. qui lève la main. Attention. Peut-être le moment gênant de ce débat. On y va. Non, c'est juste faire une passe D. T'avais pas un truc à dire sur l'écologie, Arnaud? Ah, on va arriver le sujet de l'écologie. Mais en même Il temps, faut- le il faut en sujet, parler. voilà. Il faut en parler. Il faut avoir ce débat aussi. Il faut éclaircir les points là-dessus. Donc allons-y, Arnaud. Mais j'ai Dis-nous ton eu point de vue. un premier élément de réponse en privé par Bastien, mais on va le poser sur la place publique. Oui, vas-y. Oui. Y a-t-il des streamers qui ont participé aux events? Oui. Oui, Au mais dernier alors... event. Non, sur pas aux l'écologie derniers events. Aux Non, derniers si. events. Aucun. Si, il y a Domingo qui était Attends, aux events. oui, Domingo. Xari. Oui, ok. Domingo. Xari. Domingo Ok. Xari. Et donc, Team du Pax. coup, Et bah, je je dis pose n'importe quoi. la cohérence d'avoir participé aux derniers events au profit des associations portant sur l'écologie et la participation à une course automobile qui, pour l'image, est pas dingo en termes écologiques, même si ça n'a pas le même impact écologique que tout un paddock de Formule 1 qui se déplace, mais c'est le neuneu écolo, bobo écolo qui pense écologie, il pense pas au paddock, il pense juste à la course, Ouais. à les vroom vroom voitures qui polluent. C'est compliqué. Je me vois dans cette peau-là, alors elle est assez inconfortable, hein, je suis à deux doigts de boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Waouh. Euh, Est-ce Mais- que tu vas arrêter d'aimer le PSG? ah ouais, putain, j'ai vu des gars qui n'aiment plus le PSG parce qu'ils appartiennent au Qatar. Les gars, Et on c'est- embrasse. Ah bah il Léa serait Salamé. temps de s'en rendre compte quand même. Il serait temps de s'en rendre compte. Non, mais pour recentrer le truc, voilà, il y a une petite incohérence que j'aimerais bien qu'on explique, une cohérence qui n'en est peut-être pas une ou quoi, mais Tu sais ce que t'es, Arnaud? T'es la mouche du coche. Tu dénonces. Ouais, il dénonce, il Ton, met des pieds ton dans le micro est plat. toujours aussi faible, hein, par contre, Arnaud. Hein. Ton micro est toujours aussi faible. Hein. On ne t'entend quasiment pas. Très mal, Arnaud. On Ah, t'entend mince. très mal. là c'est peut-être mieux là. Là, c'est un Oui. peu mieux. Ah ouais. Non, alors, attention, moi, personnellement, j'ai pas cette sensibilité écologique là, parce que c'est... Parce qu'il vote Macron. Pardon. Mais non, mais je me mets à la place de ceux qui pensent ça. Voilà. Ouais. Moi, personnellement, au contraire, je trouve ça génial. T'en as rien à foutre de la planète, dis-le. Il lui pisse au cul, hein, à la planète. Ouais, Il l'a dit, hein. Puis sur la planète. Hein. La On en Vénarde. Je chauffe à 25 chez moi. Bastien, vas-y. On s'éloigne un peu du sujet, mais tu as raison de le mettre en avant. La question se pose et c'est, je pense, plus compliqué qu'il en a l'air. Oui, le paddock se déplace pas. Oui, c'est des Formule 4 qui font un championnat en France qui sont utilisés. Oui. Il y a du biocarburant qui est utilisé depuis cette saison dans ces Formule 4-là. Le biocarburant étant toujours un sujet qui prête à caution parce que, évidemment, c'est pas du pétrole, mais en termes d'émissions de gaz à effet de serre, a priori, il y en a moins.
Mais est-ce que pour autant c'est plus performant, plus écolo d'utiliser du biocarburant? C'est pas si sûr que ça. En fait, le sujet est si complexe et par rapport à l'enjeu. Alors oui, l'enjeu de l'événement pour la FFASA et pour la CO, c'est clairement de redorer leur image auprès des jeunes sur un sport auto qui clairement est en perte de vitesse, notamment à cause de ces sujets-là. Excellent. Donc le fait qu'ils en aient pas forcément parlé, ça arrange peut-être aussi un peu la FFSA et la CO. On a Signez sur le chat qui dit un bon qui fait une bonne remarque, qui dit le coût écologique de la diffusion du The Event est potentiellement plus élevé que le coût IRL du GP Explorer. Et bon, il y a un moment où ces questions sont simplement complexes. C'est pas Rappelons. Mais voilà, moi c'était pour être pour titiller un petit peu. Hein. Oui, non, mais parce qu'il Mais- y a vraiment des gens qui sont pleins et qui ont dit que c'était un scandale de voir ça et qui ont dit ça stream, ça fait un The Event pour la planète, et après ça fait une course automobile. Il y a vraiment des gens qui le pensent, donc c'est aussi bien d'avoir de bonnes réponses de la part de... Bonne réponse de Signé sur RTL, les grosses têtes, bonne réponse. Pas comme. Non, vas-y, Bastien d'abord. Ah, parce que Bastien. il secoue la main comme ça. Oui, il non, veut- je veux dire, rapidement, très il va rapidement. mourir sinon. La télévision est diffusée Enfin, la manière de diffuser la télévision, c'est-à-dire une onde que tout le monde reçoit, consomme beaucoup moins que le fait qu'on reçoive tous un flux différent de la part d'Amazon. 1 million de gens en parallèle, c'est beaucoup par rapport à juste t'allumes ta télé et tu reçois pas rien d'internet. La Tu reçois télé tout est par les plus ondes. écologique que Twitch, donc regardez la télé. Par la TNT, par la TNT, oui. Mais après, c'est des choses qui sont en train d'évoluer. La 5G, beaucoup décriée, mais va permettre notamment, potentiellement pour ce genre d'événement-là, d'avoir un seul flux qui vise à tout le monde. Mais c'est des réflexions en cours et le point est extrêmement bon. En parlant de 5G, vaccinez-vous. Pas comme, vas-y. Non, mais je dirais juste que forcément que la question se pose. Bien sûr que la question elle est complexe. De toute façon, tout ce qui est rapport à l'écologie, c'est très complexe. Enfin, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Enfin, c'est très, très, très difficile d'étudier tout ça et de faire le comparatif avec le The Event. Effectivement, et Signé, je le dis très bien, c'est que oui, au niveau de l'impact écologique, bon, certes, il y avait le message derrière, mais tout le monde avait reproché au moment du The Event aussi. Vous êtes des streamers, vous allez sur les ordi, vous faites un truc pour l'écologie. Bah oui, mais bon. Donc, non, c'est Tu le fais complexe. bien. Mais par Tu le fais contre, très bien. Ok, fait bien. t'as vu? Mais par contre, c'est vrai que c'est plus en termes d'image pour Squeezie, et c'est normal parce que vis-à-vis d'un événement qui touche une cible jeune, hein, pour la plupart, qui aujourd'hui est une cible qui est consciente de ce qui se passe actuellement autour de la planète, qui est Bien consciente sûr. des problématiques autour de ces questions-là, plus qu'un public plus âgé, c'est normal que ce soit en tout cas mis sur le tapis. Mais oui, je suis d'accord, c'est complexe. Mais après, c'est une question d'image pour l'influenceur qui est Squeezie. Quoi, oh là là, il rigole. De toute façon, Oui. à chaque fois que j'interviens, il rigole. Non, t'as mélangé mettre sur la table et mettre sous le tapis. T'as mis sur le tapis. Mais moi, ma table, elle est sous le tapis, bro. C'est pour ça. Elle est sous Bernard Tapie. Mais je pense sincèrement que c'est pas la même cible de jeunes, malgré tout, les deux événements. Je sais pas. Bah non, mais alors attends, je suis pas totalement d'accord, tu vois. Parce que typiquement, et je m'inclus, mais je pense pas être le seul dans ce cas-là. Et je suis même sûr de pas être le même dans ce cas-là. Je n'y connais. Mais non, mais j'y connais rien en sport automobile. Oui. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite aussi pour dire, tu disais que c'est un sport qui attire de moins en moins. Je suis pas entièrement d'accord avec toi. Parce que j'ai l'impression que les sports automobiles ont été remis en avant par le documentaire Que la F1. Netflix qui est sorti il y a un an. Ah bah oui, largement. C'est de la F1, mais sauf que ça que reste... la F1, que ça. Ouais, mais ça reste de la course automobile. Je pense qu'il y a un intérêt qui a été croissant avec Oui, le oui, documentaire Netflix. Donc c'est Oui, et par partiellement le vrai. spectacle qui est en C'est- F1 depuis ces dernières années, oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est Mais partiellement vrai. je sais pas si ça attire suffisamment de licenciés en France pour ça. Je sais pas. Mais en tout cas, moi j'en ai rien à fiche concrètement. Et pourtant, j'ai eu la curiosité de regarder. Alors après, mon avis, on s'en fout. Moi, je n'ai pas été particulièrement enthousiaste. Enfin, j'ai pas explosé de joie devant. J'ai pas été en euphorie. Mais c'était quand même intéressant à regarder. Et je pense qu'il y en avait beaucoup qui ont eu cette curiosité de se dire, vas-y, il y a cet événement-là qui est porté par des influenceurs. Justement, c'est quelque chose qui est inédit dans ce sens-là. En vrai, c'est juste un changement d'acteur. Hein. C'est la même chose, on le disait tout à l'heure, que la télévision, mais c'est un changement d'acteur pur dans la production et dans les candidats qui sont mis en avant. Mais du coup, c'est ce point-là précis qui a fait que j'ai eu l'intérêt, la curiosité de regarder. Je pense qu'on était plusieurs dans ce cas-là. Oui, tout Donc, à fait. Est-ce que Oui, c'est oui. la même cible jeune ? Bah oui, Mais c'est- mine de rien. Elle est inclue dedans. Je suis désolé. Oui, mais c'est pas forcément le même groupe. Enfin,
t'as les groupes autour de Zerator et t'as les groupes autour de Squeezie. T'as des gens qui vont être intéressés par les deux, mais globalement, je trouve que c'est un public qui est assez distinct. Mais j'ai rien pour le prouver, donc Non, on n'a pas de stats. Moi, j'ai pas de stats non plus. moi j'ai pas de stats. Oh, vous voulez les chiffres? Donnez-moi les chiffres, monsieur. Vous voulez j'ai les pas chiffres? les Les Français veulent des Chiffres. chiffres, monsieur. Et bah, les chiffres, ils sont pas là. Ah non. 32. Pour conclure rapidement sur la diffusion des sports sur Twitch, on attend l'émission Ligue 1 d'Amazon Prime sur Twitch. Hein. Ils font déjà des émissions avec Oui. Jiraya sur les séries et les films. Oui. Qu'est-ce qu'ils attendent pour lancer une putain d'émission autour de leurs droits phares de leur plateforme sur Twitch? Je ne C'est comprends vrai. toujours pas la stratégie. Surtout avec la qualité qu'ils ont. Enfin, Qu'attend la FFF? Rem parlait de la Coupe de France. Voilà, par exemple, tu vois. Et on rappelle que la Coupe de France. Et on Oui, rappelle que les droits de la Ligue 1 sont détenus en Espagne par le streamer Ibai. Exact. Ah, c'est vrai. Et donc la putain, Ligue 1 j'avais est en Espagne oublié. sur Twitch. Par Ah, Ibai. ouais, ouais. d'ailleurs, ce serait bien que la prochaine course du GP Explorer ce soit France contre Espagne. Oh, ça compliqué. Non, Mais- non, c'était très bien qu'il y ait que des Français et que des streamers à peu près intelligents dans le live. J'ai peur de dire une grosse bêtise. Mais non, Ibai, c'est pas celui aussi qui a le record d'audience mondial sur Twitch? Oui. Si. Allez. Si, il y a C'est 3 millions. l'espagnol, l'espagnol relou. là. Avec Ah, les- j'avais oui, peur de l'espagnol dire une relou bêtise. de Léonas. Ouais, c'était autour de The 3 Airplanes. millions en Ouais, simultané. autour de 3 millions. Donc voilà, en tout cas, bravo à Squeezie pour Oui. cet événement, pour ce record aussi. Bah, à la prod qu'il y a derrière aussi. mine Bravo de à la rien, prod. Oui, non, mais bravo il y à avait Squeezie de l'avoir organisé, beaucoup de d'avoir noms tout mis en génériques, place hein. aussi, d'avoir Parce qu'il contacté y a tous plein ces de gens-là. Squeezie. Toute la prod de Squeezie, quand je dis Squeezie, ça Mais parle parce que bien sûr beaucoup de toute gens la disent team. Squeezie. Faut Oui, oui. voir le nombre de personnes qu'il y avait derrière. hein. Ah ouais, ouais. Bien sûr, non mais Énorme. bien, Et quand tu bravo vois à les la- gens qu'il y avait dans les bravo à box, la- Derrière ils ont jamais Squeezie. fait. Oui. Bravo, Bah, bravo à Oui, tous non, mais ceux oui, qui ont oui, travaillé Gauthier, sur ce Bravo projet. Gauthier, merci Voilà. Gauthier. Bravo à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Ça vous correspond mieux que je dis si je dis ça. Bravo à D'ailleurs- tous ceux qui ont travaillé dessus. Oui. Voilà. Je Voilà. vais dire un truc tout bête. C'était cool d'avoir un générique de fin. C'est con ce que je dis, mais on était tellement dans le broadcast jusqu'au bout qu'il y avait un générique de fin, ce qui est très rare pour une diffusion sur Twitch aussi. Ouais. C'est con C'est ce que je dis, mais Faudrait qu'on mettre en fasse ça. avant les gens qui ont bossé, parce que bon, alors oui, hors talk show, Domingo, etc. Mais typiquement, même des événements comme l'échappée de Domingo, je crois pas qu'il y ait de noms de gens qui travaillent dans la prod. Je me trompe Non, ouais, ils peut-être. avaient fait. Je me crois trompe qu'ils avaient- peut-être. Attention, je prends des pincettes. Non, je crois Mais- pas. Je crois pas qu'il y avait eu de générique. Il me semble pas. Voilà. Donc je trouve ça cool. Ouais. Toujours important de mettre en avant les gens qui travaillent. sur ce genre de Gauthier, production. on va terminer avec toi, donc ça a intérêt d'être pertinent. Oula, Même nous, on oula n'a là. Même nous, on n'a pas de générique de fin. Non, j'allais On va refaire une rapidement, passe D. Ah, non, on va clôturer le sujet parce qu'il est déjà 21h25. Donc, Passe D à Bastien, est-ce qu'il peut nous rappeler les deux sigles? ah, ça va, c'est court. Il y a ACO et l'autre. ACO Automobile Club de l'Ouest, donc qui est l'entité qui gère tout l'automobile, notamment au Mans. Oui. Tu demandes les sigles, je t'explique aussi ce qu'il y a derrière. Je voulais Absolument. Moi, je voulais. Et la FFSA, qui est la Fédération Française du Sport Automobile. Ok. Ouais, merci. Du coup, toute l'entité qui gère. Merci pour ces précisions. Tu as raison. Et on, On va donc- là, après, attends. On va donc passer tout de suite au Média Express, c'est maintenant. C'est l'avant-dernière partie, parce qu'après, il y aura le jeu d'Arnaud. S'il y a jeu d'Arnaud, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a un jeu de prévu ou pas. J'espère. Surprise, il est en train de préparer, je crois qu'il est en train de bosser dessus. Non, il est prêt. Il est prêt. Il est Ouais, prêt. ça fait une semaine. Ça fait une semaine qu'il a le temps. Ok, très bien. On commence le Média Express avec une info, avec l'arrivée de Pure Média à Pure Média de Benjamin Rabier, qui devient le rédacteur en chef de Pure Média. Benjamin Rabier, c'est un journaliste média qui quitte actuellement, enfin qui quitte du coup Prisma Média. Il était actuellement chez eux pour Télé Loisirs, Télé 2 Semaines, Télé Grande Chaîne. C'est un ancien journaliste média qui a bossé au Parisien, au Figaro. Il a aussi été rédacteur chef du Grand Direct des médias en 2016-2017 sur Europe 1 avec Jean-Marc Morandini. Avec Thomas Joubert. Ah, avec Thomas Joubert, il était déjà parti, Morandini. Bah, il était un peu dans la merde. Il était déjà dans la merde, Morandini. Il était au Parisien, Rabier. Donc voilà, c'est de la petite info. Peut-être en espérant que du coup le site redevienne un petit peu meilleur que ce qu'il n'était ces 2 derniers mois, parce que la qualité avait quand même largement baissé depuis 2 mois. Donc en espérant qu'il va remonter tout ça, Benjamin Rabier. Je ne sais pas le travail qu'il fait généralement de Benjamin Rabier, donc je ne peux pas juger. Oh. Donc on verra. Gauthier, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux vraiment mon avis sur le travail de Benjamin Rabier? Non, bah non, mais alors toi, tu chies Oh, sur tout le monde, donc de toute façon, on oui. sait que tu vas chier sur Benjamin Rabier, hein, y a pas de problème. Exactement. Un énorme kilo de merde. Voilà. Non, c'est quand même dommage, je trouve,
que pour les postes de rédaction en chef, tu ailles piocher à l'extérieur plutôt que de faire monter en interne des gens qui sont déjà dans ton équipe. Voilà. Je trouve que le message qui est envoyé aux équipes en place est un sacré désaveu. Ok. Voilà. Pas cool, Donc, tu allais dire quoi? Ah bah attends, j'ai pas fini. Ah bon? Je voulais vous expliquer mon amour pour Benjamin Rabier. Ah oui, d'accord, Ah oui, très bien. il t'a merci. bloqué sur Voilà. Twitter. T'as bloqué sur C'est Twitter, réciproque, hein. super. Voilà, donc tu es vachement corporate. Ok. Pas comme tu veux dire quelque chose. Oui, par rapport à ce que tu dis sur les titres, moi je suis pas sûr que ça évolue beaucoup parce que je pense que s'ils le font, c'est pour des questions justement d'essayer de ramener du clic. À l'heure actuelle, les sites d'information, les sites spécialisés ont du mal, tout comme les magazines presse, hein, mais ont du mal évidemment à attirer beaucoup de public. Donc il y a cette stratégie de faire du putaclic et typiquement les titres des ce soir à la télé. Le pire film de Danny Boone. Oui, ça va continuer probablement, même si je trouve ça exécrable à lire. Mais bon. Oui, surtout quand on sait que Danny Boone n'a que des films de merde. Non, mais c'est un exemple. Je l'ai sorti de tête. Écoute, voilà. Merci Benjamin Et Rabier. puis- Ah, du coup, Gauthier me déteste maintenant, ça y est. Ça y est. Bah, depuis Mais le temps, comment j'ai essayé de trouver un Mais moyen. Comment te détester, Arnaud? Bastien, vas-y. Oui, comme les gens le disent sur le chat, si tu regardes un peu la ligne édito de là où Benjamin Rabier était rédac chef avant, c'est-à-dire du télé-loisir, etc., Oui, vous c'est saurez pas... du coup bientôt Ouais, en... pourquoi les enfoirés ne sont pas sur MyTF1 sur Imposable. Ça fait un peu. Parce que ça, je me pose la question chaque année. J'ai jamais la réponse. C'est vrai que du coup, ce sera sur Pure Media, ça, ouais. J'espère que mon thread va continuer. Ah oui, Ah ouais. oui, évidemment. Et Par contre, surtout, vas-y. la question que ça pose, c'est est-ce que Webedia a enfin une ambition pour Pure Media? Est-ce qu'en allant recruter quelqu'un de l'extérieur, ça donnera une nouvelle ambition à Pure Media? Et laquelle? Est-ce que c'est continuer à faire du putaclic en s'élargissant toujours plus au web, en interviewant cette petite star montante? Oui, la star qui est française Domingo. de Twitch. La star Ah oui. française de Twitch qui est Domingo, coproduit par Webedia. Est-ce que c'est continuer à faire de l'intégration verticale et à faire de Pure Media un site qui fait de l'influence sur le sujet? Ou est-ce que c'est à nouveau de faire de Pure Media une référence, sachant que dans le communiqué de presse, ils ont annoncé tout fièrement qu'ils étaient à nouveau le premier site média, record d'audience, etc. C'est ça. Bon, ça donne un peu une idée de là où ils vont aller. Vous êtes pas cool sur l'interview Domingo, parce que c'est précisé dans l'interview quand même. Oui, c'est précisé mais à la ça fin, reste, effectivement. Mais c'est pas la. On pourrait c'est pas critiquer clic. sur plein d'autres trucs. Ah oui, il y a mais- d'autres journalistes qui auraient pas précisé, Oui, oui. hein. Bravo Pure Media, vous n'êtes pas clic. Félicitations. Par exemple. Non, mais c'est. Par Mais exemple. de toute façon, C'est pas pour ça que c'est juste. on connaît la passion de Benjamin Rabier pour Jennifer. On verra si Jennifer est bien traitée sur Pure Media. Ah ouais? Je savais même pas. Oui. tu vois, ça. Bah, je te l'apprends. Et n'oubliez jamais que Bah, Benjamin merci. Rabier a créé le logo de la vache qui rit. Oui, alors c'est quoi cette histoire? Revenons voilà. là-dessus. Pourquoi? Le créateur du logo de la vache qui rit s'appelle Benjamin Rabier. Mais ce n'est pas le même. Merci, on clôture. Et évidemment, C'est un évidemment. C'est un homonyme. Et- Bah, tu me Et déçois. Un homonyme. On Et est vous très savez- déçus par cette anecdote, monsieur Géronimo. Très déçus. Et là où il est fort, c'est que dans la vache qui rit, elle porte des boucles d'oreilles. Et dans la boucle d'oreille, c'est la vache qui rit qui porte des boucles d'oreilles avec la vache qui rit, etc. etc. on s'appelle C'est dire une Metaverse. Ah non, pardon. Ah. Non, c'est Incroyable. c'est quand t'es chez le coiffeur qu'il y a le miroir dans le miroir, etc. Tu sais. Ah waouh. Voilà pour ce sujet-là. On va pas faire 15 heures sur Benjamin Rabier. Merci beaucoup. Il y a d'autres choses à dire. On va Le parler mérite de pas. RMC Story et de RMC Découverte, puisqu'il y a eu une interview du directeur général de RMC Story, RMC Découverte, d'RMC quoi, en gros, du pôle télé, Stéphane Salé. Ou Saillé, on dit Saillé ou Salé d'ailleurs. Oh, ça l'est sucré. Ça dépend ce que tu as Allez, mis dans ça- ton plat. Allez, très bon, excellent. Excellent. Donc du coup, il a eu Je une reviens. interview. On lui a donné, il y a eu une interview pour parler de ce qui allait arriver prochainement sur RMC Story et sur RMC Découverte. Et il nous a donné quelques trucs quand même. Par exemple, il a annoncé 10 inédits de Faites entrer l'accusé, parce que Faites entrer l'accusé, les rediffs marchent sur ces chaînes. C'est sur RMC Story d'ailleurs, sur RMC Story. Donc du coup, 10 inédits sont en train d'être produits pour la chaîne. Il y aura 4 inédits aussi de J'irai dormir chez vous, dont un numéro au Kazakhstan qui sera diffusé le 28 octobre. J'irai dormir chez vous va fêter ses 20 ans en 2023 et pour l'occasion, c'est le public qui va choisir la destination d'Antoine de Maximi. Donc, Courchevel. petit truc. Oui, c'est ça. Melun, allez Melun, Mulhouse. let's Antoine go. de Maximi à Melun, on y va. L'ivresse des sommets.
L'ivresse des sommets, C'est ça. pourquoi pas aussi. Et pour la première fois, dans un numéro d'J'irai dormir chez vous, il va se rendre en France, dans une communauté de Ah bah personnes voilà. en marge du reste de la société. Pour la première fois. Fait. Ah, il va aller dans l'Allier. Ah bah apparemment, il va dans l'Allier. Mais à l'époque où il y avait des en direct de J'irai dormir chez vous, il était à 7. Oui, Et c'est vrai. 7 Oui, est en mais- France. Oui, mais 7, il est allé dans une ville C'est de la carte France. depuis. Là, il va dans une communauté de personnes en marge du Écoute, reste de la Jérémy, société. ils- Pour ils vraiment sont combien voir- Ils sont combien dans la communauté Ils sont de 7 7 Ils sont 7 Peut-être qu'il va aller à 3. Excellent, 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 Énorme. excellent, Et à énorme. Mais on est d'accord que c'est Notaires Inconnus avec Raphaël de Casabianca. C'est peut-être. J'irai dormir chez les zadistes, nous dit le breton du 18. C'est Allez. Oh là c'est- là. c'est exactement ça. Il va aller chez Un truc original aussi sur MC Story. Là, une émission sur la guerre des voisins. Incroyable. Produit par Julien Courbet. Oh là là. Comme Étonnant, c'est tiens. original. Ça a dû lui manquer. Ouais, alors c'est coproduit. Coproduit par RMC Productions et par la société de Julien Courbet. Ils lui ont demandé s'ils avaient des nouvelles de Mike Horn. Mike Horn. C'est une interview du Parisien, je l'ai pas précisé. C'est Pardon. vrai oui. ça et C'est c'est Kevin vrai. Boucher. C'est Kevin Boucher qui a fait une interview sur le Parisien. Ah, ok. Et donc, du coup, pas compris, Arnaud. quand vous parlez sur quelqu'un qui parle, je vous ai déjà dit 100 fois qu'on ne comprend rien, que ça coupe les micros, que c'est pas audible. Donc, s'il vous plaît, faites des efforts. Je vais pas le répéter 8 fois Attends. par émission chaque semaine. Merci. Attends, c'est le mec qui m'a coupé dans mon histoire sur Sketchery qui dit ça? Oui, parce qu'on savait qu'on savait qu'il y avait aucun but à la fin. Je te remercie. T'es en train de dire que l'animateur n'a pas besoin de jouer son rôle, Arnaud? C'est ça? Oui, c'est ça. Qui t'invite? Qui t'invite? Qui te paye? Qui Ah non. t'invite Non. Ah non. perdu. Là, non, Alors, non. Vous ne Du coup, m'invitez non. pas, monsieur Arbé. Je Je viens. vous de ma présence. Oui, d'accord, très bien. Oh, Spontanément. grand seigneur. Grand seigneur. Donc, Mike Horn, vous voulez des nouvelles de Mike Horn ou pas? Bah oui, en Comment vrai. il va? Rien de concret pour Mike Horn. Ils discutent avec lui, mais pour l'instant, ils ont vraiment pas de projet. Ils n'ont pas de tournage de prévu d'ici peu. Par contre, ils ont. Ah non, ça, juste une info avant. Il y a Top Mécanique qui a commencé aujourd'hui à 17h40. C'est une nouveauté RMC. 2 équipes de garagistes s'affronteront pendant une semaine pour retaper une voiture sortie de la casse. C'est incroyable. C'est tous les jours à 17h40 sur RMC Découverte. Je crois. Je suis même pas sûr. Je sais pas si c'est Story ou Découverte. Je suis bien renseigné. Et C'est enfin. le truc animé par la gaffe, non? Non, justement, Ah j'y non, arrive c'est, à la je gaffe. confonds. Non, la gaffe, c'est pas encore diffusé. Non. La gaffe, donc oui, Vincent Lagaffe arrive sur Ah non, RMC oui. Découverte, je crois. L'émission de Lagaffe va s'appeler SOS Garage. Ça arrive dès novembre. Il est en compagnie de Thierry Muscat, enchanté Thierry. Et en fait, ils vont venir en aide à des garagistes en difficulté. Ça, c'est le premier projet avec Lagaffe. Ça a Ouais, été c'est tourné et donc ça va être Oui, diffusé c'est ça. le mois prochain. Et par contre, là, ils vont faire un nouveau tournage dans 2 semaines, d'ici 2 semaines, où ça va être un road trip au Maroc avec Bruce Joigny, enchanté Bruce. Ils seront tous les deux au volant d'une même voiture, un ancien modèle pour l'un, un nouveau pour l'autre, et l'idée est de les comparer pour savoir quel modèle est le meilleur, et ce sera diffusé en fin d'année. Voilà. Et quand je lis cette petite description, j'adore parce que juste avant, il y avait le directeur général qui dit non, nous on fait pas de la télé juste pour envoyer des gars faire rouler avec des voitures. Bah si, en fait, là le concept de la gaffe, c'est exactement ça. Vous les envoyez au Maroc pour faire un road trip qui ne sert absolument à rien. Donc le mec se contredit sur 2 questions différentes. C'est absolument incroyable. Ça, c'est du génie pur. Et vu que ça est écrit en plus, eh ben ça se remarque. Et je termine juste et après je vous donne la parole. En décembre, il y aura aussi la version féminine des rois de la mécanique. Les reines de la mécanique, ça arrive en décembre parce qu'ils se sont fait épingler sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de représentation féminine sur leur antenne. Donc du Querelle. coup, il va y avoir les reines de la mécanique, mais ils se défendent en disant on avait lancé la production avant de se faire épingler, donc on avait déjà pensé aux soucis. On Mais, était woke voilà. avant d'être woke. Voilà, c'est ça, exactement. Sorry. Exactement. Donc je vois que N'importe quoi. ça réagit. Gauthier et Arnaud, vos micros sont démutés, mais c'est pas pour autant que je vous laisse dire de la merde, d'accord? On va commencer avec Paco d'abord. Non, mais j'ai Adrien qui nous dit dans le chat, attention, RMC Découverte, beaucoup de leurs docus ne sont pas du tout qualitatifs au niveau scientifique et informationnel. Du coup, je voulais savoir si la question était posée dans l'interview, parce que ouais, les pyramides, tout ça, je sais pas.
Non, il y a Bizarre. pas. Ils ont Bizarre. pas parlé de ça. Ils n'ont pas Non, parlé. ils ont pas parlé Ils n'ont Bizarre. pas parlé de tout ça. non. Hmm. Effectivement, ils n'ont pas parlé de ça. Étonnant. Voilà, une réaction sur voilà, les nouveautés, les idées de Faites entrer l'accusé, l'émission de produite par Courbet, Top Mécanique, La Gaffe sur RMC Découverte, Ah, des si. réactions à tout ça. Paco. Oui, bah, je suis pas le public, mais disons que je trouve qu'on en a fait beaucoup, enfin ils en ont fait beaucoup au niveau de la com pour embaucher le plus de gros animateurs possible pour finalement faire des choses qui se ressemblent toutes un peu, bon, qui sont toutes oui, dans la la même 5. ligne éditoriale, mais Oui, ça se ressemble un peu, pas ouais. des gros trucs. Mike Horn, du coup on n'a aucune nouvelle, tu le dis, c'est étonnant mine de rien, ou alors c'est son choix personnel de se mettre en retrait de la télévision pour le Bah coup, maintenant j'en qu'il a sais rien. failli crever avec une de Mais- ses expéditions, peut-être qu'il se calme un petit peu. Ah, je savais pas. Avec, Ouais, avec la glace et tout, ses doigts de pied machin, ça a quand même failli tourner au vinaigre. Donc bon, Ah, peut-être qu'il se ok. dit allez, on va lâcher un petit peu, on va se faire kiffer pendant 6 mois, après on reprend. Gauthier, Oui. tu voulais dire quelque... Ah non, va pas qu'on vas-y finir. Je finis juste, juste, c'est mon point de vue sur J'irai dormir chez vous. J'adorais le format il y a 10 ans. Ça, j'aimais beaucoup. Mais il faut peut-être passer à autre chose quand même, parce que là, ça fait 20 ans. Je pense qu'on a fait le tour quand même du Bah, concept surtout qu'il à a un fait tous moment les pays donné. du monde, du coup, non? Il a pas. Il y a combien de numéros En de fait- J'irai dormir chez vous? Je sais pas, il y en a beaucoup, mais en fait, le truc, c'est que dès qu'il a été embauché par RMC Découverte pour refaire la même chose que sur France 5, je dis ouais, mais là, c'est bon, quoi. Enfin, passons à autre chose. En fait, je trouve ça, c'est juste ma petite parenthèse, Antoine de Maxime, mais je trouve dommage qu'il ait que ça à proposer, en fait. Ça me désole un peu. Moi, après, Bah, c'est c'est peut-être sa son patte. kiff, hein. Il kiffe, Non, mais il c'est- kiffe peut-être faire l'émission, Ok, tu vois. Il kiffe, mais tant mieux. Moi, il n'y a pas de problème. C'est juste que, venez, ça fait 20 ans, quoi, déjà. Ouais. Voilà, vrai je qu'il- pense qu'on a fait Frédéric le tour du, Lopez on a a fait le lâché tour du avant, hein. proprio, quoi. À un Frédéric moment, Lopez c'est a tout. lâché avant. Mais c'est mon point de vue, voilà, c'était ma parenthèse. J'ai le droit de donner mes avis aussi. Bien, mais bien Ah sûr, oui. tout à fait, tout à fait. Gauthier. Je passe mon tour. Ah, très bien. C'était pour dire Vous une voulez dire la connerie? même chose? Oui, c'est faire une vanne. Je me Ah, suis c'était dit, bon, c'était bon. pour une connerie et c'est bien, tu t'autogères, Non, c'est bien. j'avais C'est demandé un effort si les de fait. voisins, si les voisins Ah. c'était avec Henri Lecomte ou Hervé Pouchol. Ça, c'est une bonne vanne. Bravo. J'ai pas compris là-bas, là, j'ai pas compris. Ouais, là. parce que les primes Bah, de TF1 des voisins c'était Hervé Pouchol et Henri Bah Lecomte. oui. Il aurait eu le compte. Est-ce qu'il y aura l'époque- Elie Vanier À l'époque où TF1 faisait des primes d'1 heure. D'accord. oui, On ouais, avait ouais, 21h les voisins, 22h le grand frère, 23h sans aucun doute. Ah oui, le grand. Et frère, oui, c'est la vrai. guerre des voisins. Incroyable. Ouais. Je me souviens de C'est- la parodie du Monde à l'envers, mais alors par contre, l'émission. Ah, on a une breaking news. Breaking news, breaking news. Breaking news, breaking news. Ce soir, dans C'est à vous, il y avait Alain Chabat. Il a donné des infos sur son late show. Je suis en train de découvrir ça en même temps que vous. Ce sera donc du 21 novembre au 2 décembre. Il y aura 10 numéros. C'est enregistré et en public. Il y aura un live. Il y aura un live musical à chaque émission. Voilà, ça a été dit ce soir dans C'est à vous. Il y a à peu près 1 heure. Voilà. Je m'en doutais qu'il ferait pas du direct. Ça aurait été trop beau. Mais ça aurait été chouette. Mais ça aurait été Ouais, trop beau. mais ça aurait été dur à faire, je pense. Ça aurait été dur à faire. Oui, Gauthier. Je remercie encore une fois les gens des médias d'attendre le lundi pour donner leurs exclus. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est une vraie exclu, Bastien. hein. C'est une vraie exclu. Enfin, une vraie exclu. C'est vrai, c'est ton mot direct. Bah, c'est à vous, quoi. Oui. Donc merci à la Chabat, Pas surtout. du tout une exclu. C'est pas du tout une exclu. Mais le. Ah, mais je veux dire, c'est tombé en direct. Enregistrer, c'est pas étonnant, c'est plus simple, globalement, pour tout le monde. C'est Bah, vraiment et le puis genre de surtout- truc plutôt. Surtout, s'il fait typiquement un late show américain, les late show américains ne se font pas en direct. Donc, de toute façon, Oui, s'ils gardent c'est le même script, il faut que ce soit pas- enregistré. c'est pas choquant. Et le live musical, pareil, ça reprend vraiment les codes des live shows américains. Là, pour le coup, c'est assez Oui, marrant là, je de suis pas mettre surpris un non live plus. musical. Je suis pas Oh surpris. là là, il y aura qui Mais si, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les Je dates. sais pas. Ce qui est intéressant, c'est les dates. Oui, bon, 21 ça, novembre, Ça, 2 c'est décembre. mondial. En vrai, Ouais. moi, possiblement qu'il pourrait y avoir des bons groupes si c'est Shabak qui est derrière. Hein. En vrai. Remember les nulles émissions, hein. Il y avait des bons groupes. Hein. Tu vas voir qu'ils vont avoir de meilleurs invités live que la Star Academy. Et du coup, d'ailleurs, c'est est-ce pas que ça veut possible, dire qu'on pas peut mettre la impossible. Starac ce soir-là? Eh ben non, c'est pas possible. Et non, Bah, et de toute pour façon, ça, il faudrait écouter J+7 de la semaine dernière. ce sera du lundi au vendredi, de toute façon, Alain Chabat. Alors, on reprend notre programme, du coup, après cette breaking news. En tout cas, vivement le quelle date? Non, C'est c'est 21 pas, novembre. c'est pas du lundi au vendredi, hein. 21 Ah au oui, 2, il a c'est dit- pour ça il qu'ils a disent dit- d'affilée. Oui, mais il y en Bah, a ils ont 10. dit 10 numéros. Ah oui.
Donc, D'accord. Vendredi, c'est ça. normalement, ça fait 10 émissions. Enfin, 10 numéros, pour moi, ça fait 10 émissions. Je ne sais pas. Oui, vous. c'est moi qui c'est sais pas vrai que ça compté, dit. pardon, c'est moi qui sais pas compter. excusez-moi. Voilà. Merci. Tu disais quoi tu disais quoi, Alex? Vivement le. Vivement le 21 novembre, c'est la première du Je Late Show. confirme, vivement le 21 novembre. Voilà. Bon. On va parler de France Culture. Tout de suite. France Culture, puisque on a des nouvelles. Hein, vous savez, on en avait parlé. Ouais, on en avait parlé il y a c'était 2 semaines. 2 semaines. Libération avait publié un article sur les coulisses de France Culture où c'était pas ouf avec Sandrine Trénier qui est la directrice de France Culture, qui gère tout à France Culture. Et donc Libération a refait un nouvel article là où en fait il dévoile que les révélations ont fait grand bruit. Ils disent même ça a mis la station sans dessus-dessous, ils disent dans l'article. La direction de Radio France va donc confier une enquête anonyme et ouverte à tous les collaborateurs à un cabinet extérieur pour en savoir un peu plus sur cette histoire. Et donc du coup, ça bouge un petit peu puisque le producteur de Culture Monde sur France Culture, Florian Delorme, va être nommé en remplacement de Jean Béguin qui part à la retraite. Et Jean Béguin qui était mis en cause par les révélations de Libé, justement, sur le management de l'antenne. Donc il part à la retraite pile au bon moment. Hein. Jean Béguin, humoriste. Jean Béguin, Allez. humoriste. Absolument. J'avais la Les même. refs. Ah, ils ont les refs. Oh là là. Avez-vous quelque chose à rajouter sur cette info ou est-ce qu'on passe tout de suite à une autre info? Télécharger l'application Radio France. Télécharger l'application Radio France, globalement. Évidemment. Voilà, passons à Obligation. une grosse info. On va parler de l'Eurovision, puisque on sait qui va être la ville hôte pour l'Eurovision 2023. Ce sera donc Liverpool. On savait que ça allait être en Angleterre. Et c'est Liverpool qui a été choisi pour l'Eurovision 2023. Alors, sur un article de RTL, tiens, citons RTL, ils disent le choix de Liverpool n'est pas totalement un hasard. La ville est jumelée avec Odessa depuis 1987. Et voilà. Et puis après, ils disent que l'Ukraine ne sera pas effacée de cette 67e édition, malgré le fait que ça se passe en Angleterre, puisque le logo contient le drapeau ukrainien dans le cœur et tout le concours va être construit autour de l'Ukraine qui a gagné la dernière édition de l'Eurovision. Arnaud, Est-ce que Darmanin sera invité? pourquoi? Liverpool. Je l'ai. Ah, les supporters de Liverpool, ouais, je l'ai, c'est bon. Ah. Référence ouais, à la ça, Ligue j'ai- des Champions, c'est de France. Il sera déjà chez Hanouna jeudi, laisse le temps. Oh, c'est vrai. Il a autre chose à faire. Donc, C'est là. Pacom, tu voulais réagir? Oui, j'ai pas vu trop ce que proposaient les villes qui du coup Il y avait étaient en Glasgow. lice. Il y avait Glasgow effectivement. En fait, j'ai juste vu beaucoup de gens un peu tristes qui misaient beaucoup plus sur Glasgow. Mais je serais curieux de voir un petit peu ce que proposait chacune des villes en réalité parce que du coup. Mais Liverpool, c'est très cool, hein, je trouve. Ouais, ça. Et à noter que les Airbnb ont déjà grimpé en flèche niveau prix pour les dates Bah de oui, tu l'Eurovision. m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu Et en m'étonnes. Parce que c'est aussi de la consommation, hein. C'est capital aussi. C'est l'émission préférée des Français. Oui, PIB. c'est vrai. Important le PIB. Autre info, on passe sur Amazon Prime tout de suite puisqu'on connaît le casting de la saison 3 de LOL qui ressort. Il y aura donc Gad Elmaleh, Leila Bekti, Géraldine Nakache, Pierre Ninet, Paul Mirabel, François Damiens, Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Laura Felpin et Jonathan Cohen. Ils ont oublié ces cons-là dans leur truc, Jonathan Cohen. Et Jonathan Cohen aussi de prévu dans le programme. Voilà, qu'est-ce que vous pensez du casting, Pacom? C'est le flambeau. C'est le flambeau. C'est ça. Non mais c'est C'est le clairement. flambeau avec François Damiens. C'est et clairement Paul le Mirabel. qui ressort, les amis de Jonathan Cohen, saison 3 quoi. C'est ça. Enfin, en vrai, moi je suis pas surpris qu'ils prennent Jonathan Cohen. Je me demande même si on l'avait pas déjà évoqué dans des suppositions. Si, ouais, j'avais dit qu'il serait pas mal dans Ouais, l'émission. c'est ça. Et moi je trouve quand même malgré tout que le casting est bon. Ouais. Je le trouve meilleur que la saison 2, mais Ouais. je crois que j'avais déjà donné mon avis sur la saison 2 que j'avais trouvé assez médiocre. Donc honnêtement, je suis un peu plus satisfait de ce casting-là. Après, j'admets, je commence à avoir une petite saturation de Jonathan Cohen. Oh Non mais je le trouve drôle, mais il y a un moment où Jonathan Cohen qui fait du Jonathan Cohen partout où il passe, je
commence à en avoir un peu marre. C'est Donc, mieux que Gad Elmaleh qui fait tous les humoristes américains. alors oui, Gad Elmaleh, je suis pas forcément c'est peut-être celui qui me plaît le moins dans le casting, je vais pas te mentir. C'est Mais, mieux qu'Alexandra Pizzagalli qui fait du Alexandra Pizzagalli. Oh. Mais ouais, bah curieux quand même. Je pense que je la regarderai la saison 3. Je serais pas aussi sévère que toi sur la saison 2, mais oui, il était pas ouf la saison 2. Ouais, je l'ai trouvé vraiment. Mais là, Ah la bah. saison 3, par contre, c'est vrai que le casting, même si c'est du Flambeau Edition, ça donne envie quand même. Moi, j'ai rien que de voir le duo Jonathan Cohen, Pierre Ninet à essayer de pas se faire rire tous les deux, ça peut me régaler déjà pendant un bon petit moment. Je pense que Paul Mirabel peut être très très bon. La connexion aussi de Géraldine Nakache, Léla Becti, ça peut être marrant à suivre. J'ai hâte de voir François Damiens dans l'exercice. Enfin bref, je suis quand même plutôt hypé. Moi, il y a que Gad Elmaleh et Laura Felpin qui me... Voilà, mais Oh, pour si, le Laura reste, Felpin. j'aime bien. Si, moi j'aime bien. Laura Felpin, alors si c'est Laura Felpin version Le Flambeau, ok. Si c'est Laura Felpin version quotidien, Ouais, on verra. Ouais, bon. Mais bon, ça peut être une bonne surprise. Généralement, les gens que dans la saison 1 et 2, où je me disais bof, au final ça allait, donc ça ira sûrement aussi. Qui a levé la main entre Gauthier et Pacôme en premier? C'est Gauthier qui a C'est Gauthier donc qui commence. Mais vous avez pas peur de l'entre-soi et d'être exclu? Parce que c'est. Moi, j'ai découvert le programme avec la saison 2 cet été dans une nuit d'insomnie. Bah tente Et la j'ai- saison 1. Et j'ai pas ri une seule fois. Et je pense que Arnaud a plus ri devant le spectacle de Kev Adams que moi devant la saison 2 de LOL, la vache qui ressort. mais c'est de l'entre-soi. Hein, parce Bah que le principe, oui, là ils sont entre Et eux, ouais, puisqu'ils doivent pas se faire rire. mais sont oui. en fait- Mais rire. d'avoir Jonathan Cohen qui cherche à ne pas faire rire Laura Boulangère, enfin ouais, moi je m'en fous. Allez. Mais c'est le principe du jeu. Si le principe si tu t'en fous du principe, ne regarde pas. Évidemment, ça va pas t'intéresser. Mais moi, voir des mecs que je connais, des gars qui me font marrer pour certains d'entre eux. Moi, on me dit, on les enferme dans une baraque pendant 6 heures, ils doivent pas se faire rire. Bah, moi, j'ai envie de regarder. Voilà. On en parlait avec Arnaud une fois. Je pense que c'est beaucoup plus drôle si on le fait entre nous, pas filmé, que de regarder. Mais des ça, gens c'est faire- pareil. Mais du coup, entre nous pas filmés, c'est de l'entre-soi aussi. Tu Mais vois, genre, j'ai vu la saison 2. le si ça principe, fait rire- le principe du jeu, c'est de l'entre-soi, quoi qu'il arrive. Donc, Mais tu peux pas Bah, dire à un c'est programme. faux. Tu peux pas dire à un programme, tu peux pas reprocher à un programme de faire de l'entre-soi alors que le principe même du programme c'est l'entre-soi. C'est pas Mais possible. qui ça fait rire de voir la mère de Panayotis Pasco tatouée sur le crâne de Kian Kojandi? Si, moi j'ai trouvé ça un peu drôle. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Moi ça j'ai trouvé un peu drôle. Non, mais tu vois, Vous t'es avez- rabat-joie, Pacôme, non, Gauthier, pardon. Vous avez T'es kiffé rabat-joie, Enchanté. Gauthier. Oui, Vous avez- en vrai, oui. Ça vous a fait Oui, rire sincèrement, C'est oui. l'humour difficile. Il y a des bons, mais il y a des bons gags dans LoL. Alors, il y a des trucs achetés aussi. Il y a des bons. Mais Kian Kojandi dans la saison 1, il est exceptionnel. Enfin, tu vois, il y a des très bons trucs. Alors après, si t'es un rabat-joie, t'es un rabat-joie, écoute, Gauthier. Hein? Mais il y a des faut trucs pour tout le drôles monde, dans en la vrai. saison 1, moins dans la saison 2. Il y en a aussi, moins dans la saison 2. Mais je suis en train de chier sur les plateformes en ce moment. Oui, mais de toute façon, Gauthier chie surtout, hein. De toute façon, Mais ça ne change Mais- pas, hein. bah, On est on a- habitué on a- maintenant. On a Netflix qui nous réinvente, qui est la taupe. J'ai découvert que Netflix avait un jeu où fallait pas dormir. Bah bravo, c'est à bout de force 2003, Nathalie Simon sur M6. Ah bah bravo les plateformes. Oui, bah M6 regarde les était vidéos en Squeezie, avance, c'est aussi des émissions, enfin c'est Mais bien des sûr. concepts d'émissions Qui ont est déjà été faits avant. derrière la porte, le dernier concept de Squeezie sur sa chaîne YouTube, c'est du Jimmy Fallon. Enfin, Jimmy Fallon, il fait ça depuis 5 ans. Et Non, mais pourtant, même, qui est c'est quand même. l'imposteur, c'est qui est qui, hein. Enfin, Oui, qui est voilà. l'imposteur, c'est qui est qui. Mais C'est c'est quand produit même, différemment, quoi. c'est quand même intéressant à regarder, tu vois. Enfin, c'est. Netflix a même remis au goût du jour le problème de voisinage avec Jeffrey Dahmer. Ah. On n'arrête pas de m'en parler en plus de Jeffrey Dahmer en ce moment au C'est vrai, la apparemment, la série est série est très bien. J'en ai Apparemment, la marre. série La série est est géniale. très très bien. Bastien. Non, pas Non, comme pas appel comme d'abord, d'avant. pas comme d'abord. Ah, Pacôme avant. Oui, Euh, c'était Gauthier, Pacôme, Bastien. Oui, juste deux choses. Première chose, j'espère qu'ils vont pas refaire la co-animation. J'ai trouvé Non, que non, non, c'était y a une pas, des y a pas. nouveautés qui était vraiment ratée. Y a Pour pas. le coup, Alexandra Lamy n'apportait Ils ont demandé à Alexandra rien du Lamy. tout. Ils lui ont demandé Ouais. à Alexandra Lamy. Ils lui ont Moi, demandé, elle a j'aimais dit bien. non, j'y serai pas, elle a dit. Oui, mais attends, ça veut pas dire que je vais pas spoiler pour les gens, mais ça veut pas dire que le ou la gagnante de la saison dernière soit pas en Elle y est- co-animation encore elle- avec Compliqué, Pikachu. c'est compliqué, c'est compliqué. Elle C'est est pas là de où la les- fin de la saison, c'est compliqué. Oui, oui, mais je veux pas spoiler justement. Je fais Oui, mais exprès. c'est compliqué du coup. Elle Oui, est oui, pas, bien sûr, mais- elle est pas sur la photo du casting. Alors que t'as Philippe Lachaud qui les accompagne sur la photo.
Donc j'imagine que s'il y avait un co-animateur, Mais il y alors, serait aussi. Et là, il y Mais serait c'était pas. foiré, Je pense ça, c'était que foiré. Lachaud est tout seul. La vraie question, parce que moi j'ai vu la saison 2 avec la co-animation dans la room avec Philippe Lachaud et Alexandra Lamy, qui permettait un petit ping-pong qui était intéressant. Philippe Lachaud tout seul, c'est mieux? Oui. Il Regarde n'y avait la pas de saison un. ping-pong intéressant. Ça dépend du point de vue. Tu vois, regarde. Pacôme trouve que le ping-pong, Lachaud, Lamy ne marchait pas, et toi, t'as apprécié. Donc, tu vois, Mais oui, parce ça que- mais dépend moi- du point de vue. Mais moi j'ai pas de base de comparaison, j'ai pas vu la saison 1. Oui, ben Oui, oui, voilà. bah, c'est pour ça que je te dis. Moi, par exemple, Force-toi, mais je pense que tu vas pas vouloir, mais c'est c'est sois que j'ai pas curieux le de la temps saison 1. surtout. moi, j'ai un T'as pas le pote. temps. J'ai un bah, pote moi qui a aussi, j'ai pas le largement temps. préféré la saison 2 à la saison 1 au niveau Ah de ouais, bah, l'animation comme quoi. parce que il trouvait que Lachaud tout seul c'était too much et il disait qu'avec Alexandra Lamy ça enlevait ce côté too much et il dit qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles des réactions de Philippe Lachaud qui est tout seul. Au moins avec Alexandra Lamy on les voit à deux, on les voit réagir, c'est quand même plus intéressant. Donc ça l'a moins gêné alors qu'il était ultra gêné dans la saison 1. Donc tu vois tous les avis sont différents quoi. Après, la réaction de En même temps, Lamy et des limites. Lachaud, c'est juste pour l'épisode 1, parce qu'après, il a la réaction de tous ceux qui sont éliminés. Oui. Oui, bien sûr. Et n'oubliez jamais, On conclut avec Pacôme sur ce sujet. et j'aurai une vanne. Oui, j'ai mal au bras. Je voulais juste ajouter que je suis pas surpris non plus que Jonathan Cohen soit là-dedans parce que est-ce qu'on peut rappeler qui écrit sur l'émission? Il y aurait pas comme par hasard Ken Kojandi ou Bruno Muschio à Canavo? C'est écrit? Ouais. C'est pas improvisé? Pas que. Non, alors Non, oui. les gags, Alors, enfin les. Il y a des situations qui sont préécrites, effectivement. Oh! Ah bah oui, bah oui, m'as mais pas lis les dit. génériques de fin, tu le saurais. Il m'apprend un Il y a truc. plein de gens que j'aime bien en plus qui écrivent dessus. Bah, Il si, y a tous Aurélien Prévost, il y a Freddy Gladieux. Bah, enfin, il y a plein Les de- sketchs Genre- que chacun vient présenter, les cartes qui viennent, leurs cartes Ah oui. mystères là, Ah leurs oui. Voilà, c'est jokers. ça, c'est- Les Gérard jokers, c'est Darmon, écrit. C'est écrit. Les jokers sont Concernant- préparés, donc forcément il y a des équipes. Le derrière. truc de Kian Kojandi qui se l'est tatoué et c'est étonnant, Kian Kojandi écrit, il apparaît dans l'émission, bizarre. Oui, c'était évidemment prévu pour l'émission. Enfin voilà. Voilà. Mais après, Il s'est pas improvisé ce qui- juste avant. Il s'est pas dit juste avant de rentrer, tiens, je vais me tatouer un truc. Enfin, Non, mais enfin. Par voilà, contre, ce qui est improvisé, c'est les réactions entre eux quand ils se font marrer Ah bah, au-delà encore des, heureux. au-delà des voilà. happenings. Bah oui. Ça c'est de l'impro, mais les cartes Joker, c'est des trucs préparés. Non, c'est Quand pas ils drôle. sortent des trucs de leur tiroir, c'est évidemment Comme des une trucs, base, ouais. des trucs préparés. Quand Ken Kojandi vient avec ses affiches, avec les jeux de mots, les photomontages de jeux de mots, bah ça c'est évidemment écrit. Tu vois, faut faire la différence des deux. T'as une part d'impro et une part d'écrit dans le jeu. Enfin bref, voilà pour le Média Express. Il est Ah, je peux faire 21h. ma vanne? Oui. Et on te conclura avec Bastien qui a relevé la main. Tiens, puis vanne. Non, vas-y, ta vanne, comme ça au moins ça c'est non, fait, on n'en parle plus. Donc vas-y Gauthier, c'est maintenant ou jamais ta vanne. 3, 2, 1, maintenant. Alexandra Lamy et Laura Felpin. Ah, la- Excellent, Super. bien joué. Moi, je voulais demander si c'était Benjamin Rabier qui avait fait le logo de la vache qui ressort. Oh, Du excellent. coup, pas Combini. Non, bah non, on n'a plus le temps, il est 21h56. Non, mais c'est juste pour préciser aux gens. du coup, Combini qu'il avait été détenu teasé. par les gens, on savait pas par qui c'était détenu, maintenant on sait que c'est pas un média de gauche, vraiment. Enfin, Ouais, Combini, ils ont des milliardaires qui ont une Dans le fortune dans le pétrole, qui gèrent, qui gèrent la société. Donc on appelle Combini, la Present. on se passera de vos leçons de morale, Combini, merci beaucoup. Allez, passons tout de suite au jeu d'Arnaud. On y va, Arnaud, on t'écoute. Oui, bonjour. Bonsoir, il était temps. Bonsoir. Il n'y a Bonsoir. pas de jingle. Non, il n'y a pas de jingle. Tu veux que je mette le jingle? Je n'ai pas de jingle. Alors, j'aurais pu vous proposer un jeu sur tous les streamers que je connais, mais le tour dès le début. Oui. Il n'y aurait pas eu, assez de propositions pour faire le tour de table. Sardoche. Michel Sandrine Sardoche. Sardoche. Ah non. On a parlé Sardoche, non. du GP Explorer. Oui. Alors, je suis désolé, il y en a pour certains, ça va pas plaire le thème. Mais du coup, est-ce que vous vous intéressez à la Formule 1? Non, bon, allez, je me Oh casse. là 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 Allez. là là là. Pas mieux. Parce que Mais tu moi- fais des jeux pas inclusifs. Bah, c'est bah pas oui. pour qui. Eh ben, du coup, moi, je connaissais aucun pilote du GP Explorer. À vous, par contre, de me citer les pilotes de Formule 1 de. Mais Bastien il gagne, c'est bon, il a déjà tout. Là. Attends la fin. Ah, tu peux attendre la fin de la question avant de gueuler, pas comme. Non. Les pilotes de Formule 1 qui ont participé à au moins un Grand Prix du championnat du monde 2023 de Formule 1. On connaît. 2022. 2023, aucun. 2022. Non, 2022, pardon. Ouais. Oh, je suis trop en avance sur mon Merde, temps. j'aurais pu gagner. Ah, Ok, bonne réponse, t'as gagné. on commence Ouais. avec Alexandre.
Lewis Hamilton. Bonne réponse. Bastien. Russell. Bonne réponse. Gauthier. Verstappen. Bonne réponse. Pacôme. Charles Leclerc. Bonne réponse. Ouais, c'est le seul que je connais. Bien joué. Pierre Gasly. Yes. Alex. Fernando Alonso. Yes. Ça sera plus bon l'année prochaine. Bastien. Pérez. Oui. Gauthier. Jules Bianchi. Oh. Tu sors. Oh là là. Allez, c'est la fin. J'ai Fin pas de la ref, live. mais ça va Fin être de terrible. live pour Merci, non, Gauthier. sérieux Non, mais Merci alors, Gauthier. vu le Grand Prix du Japon qu'on a eu cette année, ça aurait pu être la Ouais, nouvelle puis carte. Ça a failli, ouais. Ouais, Gasly c'est vrai. hein. Failli. Ouais. Pacôme. Donc Gauthier éliminé évidemment. Gauthier éliminé. Bah, Merci. Oui. Bah, comme ma proposition. Alexandra Pizzagalli. J'ai fait des beaux dérapages en effet, mais non. Eh ben non. Jérémy. Esteban Ocon. Yes. Alex. Vettel. Yes. V comme Vettel. Ouais, ouais. Vettel. Avec Sébastien Arthur. Vettel. Sébastien Arthur Vettel. le vendredi soir. Vettel avec Tsunoda. Arthur. ouais. Tsunoda. Hijiko de Vettel. Tsunoda. Tsunoda, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Jérémy, du coup. On n'a pas entendu, le micro a coupé. Y a plus, ton bah, micro ne Arnaud, marche plus, Arnaud. Arnaud. Arnaud, ton micro ne marche plus. C'est bon, C'est à qui on te réentend. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. En vert. C'est bon, c'est bon, c'est c'est bon, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Jérémy, à toi. Bah j'en ai plus, donc je vais dire Michel Sardou. Michel bien sûr. Sardou, bien sûr. Bah oui, évidemment. Michel Sardoche. Alors, c'est à moi, là. Michel Sardoche. Alex. J'ai pas son prénom, mais j'ai son nom, je pense que j'ai... Schumacher. Schumacher. Mike Schumacher. Oui. Mike Schumacher. Oui, c'est l'autre, il est. collé sur un L'autre, rocher ça va être aussi. compliqué, ouais. Ça va être compliqué. Bastien. Magnussen. J'ai Alex. Non, mais là, c'est bon. Je laisse le point à Bastien. Non, j'en ai pas d'autres, mais je ne m'intéresse pas à la Formule 1, je suis désolé, je ne regarde jamais, je ne regarde jamais la Formule 1. Itres Sainz, Latifi, Stroll. Oui, J'ai bah envie de dire- vas-y, mais oui. ça peut être là. Bah, j'ai envie de Albon. dire- Ouais, c'est Ça comme veut si dire- tu fais un classement de donnez-moi les noms des joueurs de Hülkenberg. Malherbe, là, ça sera pareil, tu vois, donc... T'as Hülkenberg, t'as Nick De Vries. Tu vois, personne n'aurait eu de donner Nick De Vries. Ouais, mais là on peut Par dire exemple. Ezou. Et Zou. Et Zou. Non, Joe, c'est Joe. Zou. Bravo Moi, je Bastien, connais. victoire facile de Bastien, il n'y avait Oh, pas de c'est suspense. étonnant. Facile. En vrai, Étonnant. Il n'y avait En pas de vrai, suspense. à la base, j'avais songé à un jeu, mais ça excluait trop de monde. Je voulais faire un jeu où Gauthier devait citer des streamers et Pacôme des pilotes de Formule 1. Le jeu n'aurait pas duré très très longtemps. Ah, ça aurait été horrible. Bravo à Bastien en tout cas pour cette belle victoire. Belle Désolé, victoire, j'avais pas bravo. Bien joué. Bon, ce soir, hein, Bravo. Merci à vous tous. En tout cas, merci Bastien, merci Gauthier, merci Pacôme, merci Arnaud, merci Jérémy d'avoir été là. Merci à toi. Mais je vous en prie, un véritable plaisir. On se donne rendez-vous lundi prochain pour J+7. Évidemment, dites au revoir aux viewers parce qu'après on ne vous voit plus. C'est le moment ou jamais pour dire au revoir, faire des signes. Au revoir. Voilà. Bon, sur le podcast, on s'en Au fout. revoir. On s'en fout totalement. Lâchez sur le des podcast. étoiles sur les podcasts, donnez des commentaires, partagez. Oui, Tout à voilà. fait. Voilà, tout à fait. On ne les entend plus, vous ne les entendez plus. On ne vous entend plus, on n'insistez pas, on ne vous entend plus, c'est terminé. Passez une bonne soirée donc. Oui, donc je disais pendant le live qu'il n'y aura pas de live jeudi. On se retrouve donc lundi prochain à 20h pour le 57e numéro du bus. Ça file, hein. 57 déjà. Ça file. Passez une bonne soirée, bonne semaine. À lundi prochain. Salut!